C'est toi qui m'as écrit. C'est moi qui t'ai marié. Valérie. Tu filmes après tout le monde. Tu filmes. Toi. J'attends le signal. Dis-moi. Ok. Shalom Be'erev Tov. Bonsoir. Vous avez bien joué l'histoire. Ok, on est ce soir le mardi, on est à Hadera, Mamash, une belle communauté francophone à Hadera, une ville qui est en pleine Hitpatrout, on peut le dire, nouveau Bet Rabad, magnifique endroit. Baruch Hashem, Ken Yirbu Be'Israël. Shiur, d'abord organisé, j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort, Madame Ifrach, s'il vous plaît. Qui s'est donné corps et âme pour pouvoir organiser ce shiur sur l'actualité de la fin des temps. Shiur Leilou Nishmat, Jean-Luc Ben Léon, Jacques Yehuda, Patrick Ben Irène, ou l'élève Alpha Avdalim, Refouach Lemach Lama Meira, pour Karen Léonie Mouna, Bat Mesaouda Raphaël, Sauveur Yochai Ben Rivka, Margaret Rivka, Bart Hanas, Serge Falou Ben Rachel, Yaron Ben Sarah, Oufren Rachel Bat Baki. Un très bon mazal pour Shirley Batrana et un bon bébé pour Levana Denise Batrana Jocelyne. Une année à réussite. Vous avez 2 minutes. Ainsi qu'une année réussite Bezrat Hashem spirituelle et matérielle pour la famille Barchechat. Et on remerciera du fond du cœur une amie d'Oel Moshe, de Torah Traim et de tous les juifs qui a offert cette Seudat Odaya par la famille Marwani. Qu'Akadosh Baruch Hu yivarech ota bechol asher la, zchut ba'ala tagen ba'adeh bechol Am Israël, veyamlitz ba'adenu, legeoula shlema, amen. Et bien entendu, une grande réussite pour vous toutes, vous tous, Be'ezrat Hashem, Shlom Bayit, santé, Parnassa Beshefa, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent se débarrasser. J'ai rien compris, les mecs qui se marient, et les femmes se marient, dès qu'elles se marient, je veux divorcer. Ah, moi ça sert. Voilà. Et ceux qui veulent des bébés, Be'ezrat Hashem. Et si tu continues, des jumeaux. Voilà. Refouach Lema pour tous ceux qu'on n'a pas cités. Et surtout, moi, je souhaite à tous les juifs de Galou de monter vite en Israël, dans les meilleures conditions du monde. La situation devient difficile. Et je vous ai apporté un petit peu de référence parce que parler de l'actualité aujourd'hui, je pense que c'est l'étude la plus prenante, la plus intéressante à un certain niveau. Parce que ah bah oui, j'oublie donc. Je remercie mon épouse de m'accompagner partout. Ah, je crois. Ah, d'accord. Elle n'a pas demandé ça, la pauvre. Elle m'a dit Refouach Lema pour tous ceux qui devaient venir ce soir. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en bidoud et qui devaient être parmi nous ce soir, mais c'est grâce à Dieu, c'est déjà bien plein, donc on ne se plaindra pas. Achlama Meira, Lechol, Cholé Israël, Bechol Atar, Be'atar, Be'ezrat Hashem. Ok. Alors, je voulais simplement d'abord commencer par une phrase du Talmud dans Masechet Sanhedrin Be'Tzadik Chet Amud Bet, au nom de Rav Ula et Rava, qui, dans la Gemara, de façon surprenante, 2 grands Amoraïm, 2 géants de la Torah, capables de faire Triat Hametim, et qui ont dit j'espère ne pas être présent pour la fin des temps. Ça veut dire que ils ont eu peur de la fin des temps. Ce que nous, on est en train de vivre aujourd'hui, 2 grands Amoraïm, on parle de Rav Ula et Rava, on ne parle pas de n'importe qui, c'était des gens qui avaient le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, on parle de ténors de la Torah, des gens qui parlaient avec le ciel, qui faisaient Triat Hametim, qu'ils bénissaient quelqu'un, il était béni, il le maudissait, il était maudit. On parle on n'a même pas la bouche assez propre pour parler de, je vous dis franchement, on parle d'Amoraïm. C'est Yefshar les terres, et Zekdushatam Aitalahem. Et quand ils ont vu la fin des temps, Beruach Kocham, ils ont dit, j'espère ne pas être présent à ce moment-là. Rav Yosef, tout de suite dans cette Gemara, après eux, il dit, moi j'espère être là.
Franchement, j'espère être là. Et bien entendu, nos parchanim comme Yun Yaakov, le Marsha, Rashi, Tosfot, Rishonim Vacharonim, Masbirim, ils expliquent deux choses qu'avait Rav Yosef. Et ces deux points-là sont cruciaux. J'ai bien dit cruciaux, on dit cruciaux, d'accord? Chez vous, les Français, vous dites cruciaux, d'accord? Okay. Donc, sont cruciaux pour la fin des temps. C'est pour ça que Rav Yosef, il dit, moi, j'espère y être à la fin des temps. Alors, on se pose la question, pourquoi lui, Rav Yosef, il serait plus que Ravula ou Rava? Tchouvaï, parce qu'il était aveugle et d'une humilité extrême. Comme il était d'une humilité extrême, l'humilité extrême fait comprendre à l'homme que tout ce qu'il a, il ne le mérite pas. Donc, comme Rav Yosef était extrêmement à l'extrême de l'humilité, il a dit, moi j'aimerais bien vivre ce moment-là. Et comme il était aveugle, il a dit, moi ça ne me dérange pas de voir ce qui se passera à la fin des temps. En d'autres termes, pour être capable de supporter la fin des temps et de rester heureux, au lieu de dire tous les matins, qu'est-ce qu'on va devenir, le monde devient fou, eh bien il faut être comme Rav Yosef qui lui a dit, Tsarich le Osif, donc deux choses, Yosef, mais j'en ai Osif, il faut rajouter deux choses, c'est-à-dire et être aveugle de la réalité de ce qu'on vit, il ne faut pas voir, c'est-à-dire politique de l'autruche, quelque part, et surtout être extrêmement humble en disant Todaraba déjà de ce qu'on a. Est-ce que je veux dire? Au lieu de dire, ouais, on est venu en Israël, regarde ce qu'on a trouvé, Rasra, on était mis en France. Fais preuve d'humilité. C'est Shtet Varim, Karmevim, Rabotenu, Alema Shalom. Alors moi, ce que je propose, avant de jouer les Roger Giquel à vous parler de ce cours rasrati que je vous ai préparé sur la fin des temps, je vais raconter une blague un peu lourde, blague tunisienne à la relou, et après ça, j'attaque le chiour, Bezrat Hashem, pour cette soirée. On part pour à peu près pas très long parce que j'habite chez ma femme à Ashdod, donc on se donne 3 heures. Mais non, une heure de cours intensif. Bon alors la blague elle est lourde, hein, c'est vrai, c'est Mahmoud Abbas avec, comment il s'appelle, Bennett et Yair Lapid qui prennent l'avion et à un moment, Lieberman, il vient, il a un peu de compassion pour ce qu'il a fait à Israël, il prend un billet de 200 shekels, il décide de le jeter par la fenêtre de l'avion pour que ça tombe chez un Israélien et qu'il soit content. Alors à ce moment-là, tu lui dis pas du tout, c'est pas intelligent ce que tu fais. Yair Lapid, il lui dit, écoute, au lieu de jeter un billet de 200, jette d'autres de 200, ça fera 2 heureux. À ce moment-là, Bennett, il dit, mais non, il faut jeter 4 billets de 50, comme ça fera 4 heureux. À ce moment-là, le pilote, il dit, moi si je vous jette tous les 3, ça fera 8 millions d'habitants heureux. Voilà. C'était pour l'actualité, blague racontée par mon fils ce Shabbat à table. C'est ma référence, c'est lui. Ok. Alors, je vous ai écrit comme ça un petit récapitulatif de ce que je voulais dire ce soir. Bien entendu, tout ce que vous allez entendre, c'est des références de Gemara, de Zohar et autres. Il n'y a rien qui vient de moi personnellement. Mais pour savoir ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait peut-être voir aussi ce que nos sages nous ont prescrit il y a 1800 ans en arrière sur la fin des temps. Et j'aimerais, au fur et à mesure, entendre vos réactions, à savoir si vous trouvez que c'est d'actualité ou pas. C'est-à-dire, Atzlacha Bezrat Hashem, Jonathan, Yakar, Berayato. Tu viens d'accoucher, Nachon? Pas longtemps. Ben Zachar Hashana. T'as pas dit Amen, toi. Tov. Les grandes, à la fin des temps, donc là, ce que vous allez entendre à 90% vient de la Gemara de Sanhedrin, Bedav Tzadi Zayin, Amoud Aleph, Amoud Bet. D'accord? 90% de ce que vous allez entendre vient de la Gemara que vous pouvez retrouver vous-même chez vous ou sur Internet, d'Afayomi si vous voulez. Voici les signes de la fin des temps que nous ont prédit les Chachamim. De tout temps, chaque fois que mourait un Gdol Hador, son fils prenait le relais. De tout temps. On voit la dynastie de la tribu Rabban Shimon ben Gamiel, qui a mis au monde Rabbi Shimon, qui a mis au monde Rabbi Shimon ben Gamiel, qui a mis au monde Rabbi Shimon. Dès qu'un Rav décédait, un Gdol Hador, automatiquement son fils prenait sa place. Cela se passera pendant toutes les générations, sauf la dernière génération. Et effectivement, quand on lève les yeux vers les Gdolé Hador qui nous ont quittés, le Rav Shteman nous a quittés, il n'y a pas de remplaçant. Le Rabbi est parti, il n'y a pas de remplaçant. Maran Rav Ovadia Yosef est parti, il y a ses 6 fils, B'Yainra, Tamidecham, 5 fils, Poskim Alacham, et personne n'est le Rav Ovadia Yosef. Ils ne sont pas acceptés comme Maran Rav Ovadia Yosef, malgré leur grandeur en Torah. Le Rav Shach est parti, on a posé la question, mais qui sera ton héritier? Il n'y a pas d'héritier. Le Rav Kadouri est parti, il n'y a pas d'héritier. C'est la première fois, faites tous les Rabbanim sans exception, il n'y a plus d'héritier.
La Gemara nous dit dans Sanhedrin, Tzadizayin Amud Aleph, Lo iye yoter yorshim, Lo iye gdolador. Plus que ça encore, Ya'almu kol gdoléador. Ça veut dire qu'après la mort des gdolim, si on fait un récapitulatif aujourd'hui, par exemple, qui sont les gdoléador reconnus mondialement? Gdolador, c'est pas ce que je pense ou ce que tu penses. C'est, dans le monde juif, qui est considéré comme un gdolador au sein de l'union des rabbanim, comme vous pouvez le comprendre, tous les gdolim sans exception. On a qui le Rav Kanevski qui est encore vivant. On a le Rav David Abu Hatzera, à Naharia, qui fait partie des Gdolador. On a le Rav Mazouz, qui fait partie des Gdolador. Vemi Od. Il y a certainement d'autres rabbanim. Le Yanouka, qui fait partie des Gdolé, à mon avis, c'est peut-être le Mashiach. En tout cas, tous les Gdolim pensent qu'il est le Mashiach, pas moi. Les Gdolim, on a posé la question au Rav Shlomo Amar, l'ancien grand rabbin d'Israël et le rabbin de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il pensait du Yanouka? Il a dit, Kodesh Kodashim, Enanu Pelagi. On n'a pas de mots à dire sur lui. C'est le des Tarosh. Bekitour Ilainian, le Rav Shalom Cohen fait partie des Gdoléador. Mais ils sont tous à un âge où demain ils peuvent partir du jour au lendemain. Et regardez ce que nous dit la Gemara il y a 1700 ans en arrière. Les grands de la génération ne seront plus de ce monde. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara répond. La Gemara répond. Donc, plus de protection pour le peuple d'Israël. Qui protège le peuple? Que Dieu protège notre armée, on en a besoin. Aval, dans la Gemara, celui qui est l'avocat du peuple d'Israël, c'est les Gedolim. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un Gdolador part de ce monde, il prend avec lui toutes les fautes du peuple d'Israël. Chaque fois qu'il y a une mort, pourquoi on fait la Iloula? Il est mort, c'est pas ça le truc. Pourquoi on fait une Iloula? Parce qu'en réalité, on se doit de fêter l'anniversaire du décès d'un Gdolador, parce que grâce à lui, la génération a été pardonnée. Donc vous imaginez qu'en si peu d'années, combien de Gdoléador sont partis? Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a personne pour les remplacer. Est-ce qu'on y est aujourd'hui? Faites comme ça si vous avez compris ce que je dis. Ouais. C'est fait. Et donc, la Gemara, et pas David Tuitou, marque là-bas, Mashigrom, Yagon Vanaha, désespoir et tristesse. Du fait qu'il n'y aura plus de Gdoléador à la fin des temps, la génération du Melech HaMashiach, il y aura une atmosphère de désespoir et de tristesse dans le monde. Mais vous inquiétez pas. Kadosh Baruch Hu Tamid a prévu Troufa Kadma Lamaka. Rabbi Nachman, se retrouve avec comme Israël, le Balatania, on vient de faire ça Iloula. Ils nous ont lancé un médicament pour cette génération-là. Comme le dit Rabbi Nachman dans l'écouté Moharan, ma Torah, elle boulera jusqu'à la nuit du Melech HaMashiach. Il explique là-bas, aussi dans l'écouté Etzot, que la Torah de Rabbeinu, c'est un pansement pour la fin des temps. Ça veut dire que si on reste à une Torah rigide, sans chassidout, dans la fin des temps, qu'on n'étudie pas le Baal Tanya, les dogmas, le Tanya lui-même, avec toutes ces métaphores et la douceur que nous enseignent ces paroles de Kabbalah dites dans un langage d'enfant, on ne pourra pas tenir à la fin des temps. Notre Torah deviendra comme un steak sans tavlinim. Ça veut dire sans épices. D'où l'importance de comprendre que aujourd'hui, un des plus grands médicaments qui existent, c'est la chassidoute. J'irai même plus que ça, je ne comprends même pas qu'on puisse étudier la Torah sans chassidoute. C'est comme manger un steak sans épices. Chassidoute, c'est d'abord chachouv. Soit celle de Rabbi Nachman, soit celle des livres du Rabbi Lubavitch, soit les grands comme Israël, soit le Balatania, Sobolisky, il y a plein de livres sur la chassidoute. La chassidoute, c'est d'avoir une nifla venisgav qui te permettra d'être sur un tapis volant, à surmonter tous les problèmes de la vie avec philosophie et du recul. Le prendre un peu de recul dans la vie. De la reine derech Hagav, moi qui ne suis ni Lubavitch ni Breslev, je vous encourage grandement et vivement, même si je les étudie depuis 25 ans à peu près aujourd'hui, d'étudier Mamash la Chassidoute. Zenifla, Zenisgav, ça t'empêche pas d'être un grand Gemara, on a la Chat, on Shulchan Aruch. Aval Merod Kedai d'étudier la Chassidoute parce que ça te donne une vision de la vie beaucoup plus douce, avec plus de srout. Donc, si le fait de perdre nos grands apporte la Gemara, pas d'habitude ou dit le désespoir et la tristesse, comment Misvak de la Besimchat Tamid, comment être heureux, Tilmad Chassidoute. Mamash, Pashut Meod, Chaber la Chassidoute, pas comme un Oved Avodazara, les gens qui sont coincés dans l'île de Chassidoute. Il y a autre chose à part la Chassidoute. On mange pas des épices, on mange le steak. Les épices donnent du goût au steak. Donc, Gemara, Tour, Shulchan et Chassidoute. Une parenthèse. Deuxième chose que nous enseigne la Gemara, les malheurs seront sur tous les sujets. Aucunement dans aucune autre génération. Vous avez compris que si nos Amoraïs m'ont dit « j'espère pas être à cette génération », ils auraient pu dire à la génération d'avant, et celle d'avant, et celle d'avant. Non.
il parle de la génération du Mashiach. Igva de Meshicha. Il parle de la fin des temps, la dernière génération du Mashiach. Donc sur ce, nos sages nous disent dans la Gemara, les malheurs seront successifs les uns aux autres et ce dans tous les sujets, comme jamais on les a eus. Il peut y avoir une pandémie, il peut y avoir des problèmes de parnassa, il peut y avoir des problèmes de santé, il peut y avoir des problèmes de divorce, d'éducation, il peut y avoir des problèmes de relations, de folie. À la fin des temps, la dernière génération aura tout sur la tête. Tous les problèmes qui ont existé seront tous présents pour tout le monde. Il n'y aura pas un point où l'autre ne sera pas débarrassé. C'est-à-dire que si tu as le bonheur d'avoir une bonne nouvelle, il y aura juste à côté la mauvaise. Pourtant, qui est de la bonne. Car Ombrim, rabotez-nous, les malheurs seront sur tous les sujets et les décrets les plus amers avec eux. Ça veut dire qu'il y aura constamment des changements de loi, ou par exemple, quand on parle de décrets qui sont amers, tu peux te faire arrêter par un flic, tu as le téléphone, 1000 shekels, 6 points. La personne, elle te donne le ticket, elle te dit, à la fin des temps, c'est je t'ai eu, je t'ai attrapé, il te donne avec le sourire, c'est bon, tu crèves. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'empathie, il n'y aura pas de mince. Koev li alev, en koev alev. Et les décrets ne cesseront de se durcir et de changer constamment. Ça veut dire que nous, on a un truc extraordinaire, les Juifs, on est caméléons. C'est-à-dire qu'on s'adapte à toutes les couleurs de tous les paysages. Il y a même des Juifs, il y a fin 1800, qui sont partis s'installer en Sibérie. Et Garinara, ils ont reçu à vendre là-bas, vous n'allez pas me croire, des congélateurs. On est spéciaux, les Juifs. Là, on n'aura pas le temps de changer de couleur, qu'on aura déjà changé de paysage. Pérouche Adavar, on n'aura pas le temps de s'habituer à un décret, comme on sait si bien le faire, qu'on sera encore une fois de plus mené par un autre décret. Tout sera en abondance, surtout en Israël. L'abondance sera au summum. Seulement les prix seront si élevés qu'on ne pourra pas les acheter. C'est l'actualité, Nachon. Pour l'instant, vous me dites si j'ai fait un bide. Hein. Enfin, moi non, la Gemara. Les villes seront remplies de pauvreté à la fin des temps, alors qu'il y aura un rondement de villes. Ici, ce sera riche, ici, ce sera pauvre. Une fois que c'est comme ça change. Cette ville deviendra pauvre et celle-là deviendra riche. Et d'autres resteront dans l'opulence. La pauvreté fera sortir les étudiants du monde de la Torah. C'est-à-dire qu'il y aura un tel problème au niveau financier que les yeshivot, c'est marqué dans ce nom dans la Gemara, à Talmidim Ya'adrou, ça veut dire les Talmidim quitteront les yeshivot. Le plan de Lieberman, d'ailleurs, à propos de l'actualité, c'est de ramener le service militaire au maximum à 21 ans pour les rendre quittes de s'empêcher d'aller travailler et donc de quitter les yeshivot. Vous avez compris le plan? C'est-à-dire qu'un étudiant, un avrer, quand il quitte le kibbutz ou la yeshiva, il devient avrer, il se marie. Jusqu'à l'âge de 26 ans, il est obligé d'apporter un dechuit zvaï, c'est-à-dire une lettre comme quoi qu'il étudie la Torah, Torato ou Manuto. En contrepartie de cela, notre cher et tendre gouvernement a décidé d'interdire à celui qui reçoit une bourse qui est à 300 shekels par mois, mais ça récolte la bourse, pas les 63 milliards qui ont été versés à Mansour Abbas, pas des 63 milliards et du million de dollars qui vient d'être envoyé à l'Afghanistan ce matin. Ils ont de l'argent pour les terroristes, mais ils n'ont pas d'argent pour nous. À l'Afghanistan, c'est un truc de fou. Si on a de l'argent acheté par la fenêtre, on les aide à la limite, si vous voulez, aller humanitairement. Mais pourquoi il n'y a pas des pauvres ici? Alors il y en a qui disent 500 000 dollars, il y en a qui disent 1 million de dollars, c'est pas important. Comment tu peux envoyer de l'argent là-bas alors qu'ici il y a des gens qui... Mets-les dans la guerre francophone. Allez, t'achètes 1000 caravanes luxueuses pour les francophones. Pense à ton pays, pense aux juifs. Chadon. Ça c'est ma mère qui a dit. Pas la gloire. Ça aide. Ils feront, et ainsi, donc, malheureusement, qu'est-ce que veut faire Lieberman? Lui, il a dans son plan, il veut amener la loi à 21 ans, de telle façon à ce que dès que tu sors de la yeshiva, tu rentres au kollel, avec tes 1500 shekels par mois, tu peux pas vivre, tu as le droit d'aller travailler, tu goûtes à l'argent, tu quittes les yeshivot. La Gemara en parle, ici, noir sur blanc. À cause de la pauvreté, les Bachurim sortiront des yeshivot. C'est marqué dans la Gemara il y a 1700 ans. Quel est le martinet que Dieu a utilisé? Il marche bon. On ne supportera plus les rabbanim. Ce que je vous dis, ce n'est pas une invention. Vous pouvez le lire noir sur blanc. On ne supportera plus les rabbanim dans la rue. Lo isbelu otam. Talmidei chachamim im asu. Les talmidei chachamim, réellement, se feront rares. Il y aura une telle tristesse à la fin des temps
que d'être Bachour Yeshiva ou d'être Avrech ou d'être Rav sera devenu comme une situation de... On s'éloigne de lui, un pestiféré. Je continue. Et moi qui dirige 3 kolélim, je peux vous dire qu'on est en plein dedans. Je suis parti à Roulon il n'y a pas tellement longtemps pour un permis de conduire. Je suis arrivé, je croyais que j'étais un extraterrestre. Quand je suis rentré, ils m'ont tous regardé. Tatouage, sans faire de kitrouille, hein. Crâne bien rasé. Je suis arrivé comme ça, tout le monde a fait oh, oh. Il y a juste un qui m'a dit fais la queue là-bas, toi. Je travaillais ici, il m'a dit non. Je lui ai dit t'as de la chance que j'ai fait tchouba. Avec le regard vif, le poil doux. Tov. La Gemara continue, elle nous dit la bêtise s'étendra sur toute l'humanité. La folie envahira les esprits. Et la vérité, Ya'ader à Emet. Il n'y aura plus de vérité. Seul le mensonge sera le dialogue de cette génération. Comme chez Emet, toutes les moralités tomberont à l'eau. Tu n'es pas homo, tu ne prends pas des joints, tu ne te drogues pas, tu ne trompes pas ta femme, tu n'es pas un sale type, tu voles pas, tu n'es pas bien. Zemaché Omrim Rabotenu Alem Shalom, il y a 1700 ans sur la dernière génération. Les jeunes humilieront les vieux. C'est marqué comme ça. Il y a Livu Zekenim. Les jeunes humilieront les vieux. Et la dernière génération, ce seront les vieux qui devront honorer les jeunes. Il n'y aura plus de respect. L'aura Ketebizva, le respect n'existera plus entre les hommes, et y compris entre les femmes et les hommes. Je suis désolé, c'est marqué les femmes et les hommes, pas marqué les hommes et les femmes. Avant, il y a marqué Isha vis-à-vis du Baal. Pourquoi? Parce que de tout temps, la femme, c'est pas qu'elle était soumise, mais le mari se comportait mal, on disait il se comporte comme un animal. Aujourd'hui, dans les foyers, la femme criera comme l'homme, insultera comme l'homme, et lui dira t'es mort, tu sors plus du territoire. J'ai déjà tout calculé. Ce qui paraît, il y en a qui disent comme j'y étais pas. Hein. Ma femme, une fois, je lui ai dit je te quitte, elle m'a dit on va où? Donc, j'ai pas connu ça. Il sera à cette génération, Gemara, toujours Sanhedrin, Sadizaïn, Amoud Aleph. Amoud Bet, là par contre. Il sera, c'est pas marqué même pas comme ça, c'est marqué, il ne sera pas possible. Moi j'ai marqué presque impossible. Pourquoi il n'y a pas de désespoir? Mais la Gemara ne dit pas ça. La Gemara elle dit, il sera impossible de raisonner les minimes, les réformistes, les libéraux et les anti-religieux, Badam, bilti efshari lahzir otam bitshuva velachnisam lechaye olam haba. La Gemara nous dit que le mensonge sera tellement ancré dans le sang qu'il sera impossible de les raisonner, de leur faire comprendre, bon ok, il y a eu pendant des décennies Kfiyat Datit, vous savez, soi-disant nous, on aurait forcé les Chilonim à être religieux. À la fin de temps, il y aura Kfiyat Chilonite, on te forcera à être Chiloni. C'est curieux que la Gemara parle comme ça, parce que ça enlève beaucoup de points à Israël Kedoshim, et ainsi de suite, mais il y a des réponses à tout ça. J'ai pas fini, là, on n'est même pas à 10 minutes du cours. La Touma a toujours été à quelques endroits du corps. D'accord? C'est marqué comme ça. Si tu as un point blanc, Bacharita Yamim, la Touma sera sur tout le corps, dit la Gemara. Il n'y aura pas un endroit du corps qui ne sera pas tamé. Et Dougma, quand tu prends ton doigt et que tu fais du Lachon Hara en entrant, celui-là, là. Le doigt qui vient de faire du Lachon Hara, mais Kabel Touma, ou Rochanit. À la fin des temps, du cheveu sur la tête, pour ceux qui en ont encore, jusqu'en bas de l'orteil, tout le corps sera tamé. Il n'y aura pas un membre qui ne sera pas touché par la Touma. Mais Rov Touma Sheye, avec les portables qu'il y aura à la fin des temps, c'est pas marqué comme ça. Mais il y a marqué qu'on sera entouré d'une telle ambiance de folie que c'est tout le corps qui sera totalement tamé. Et non plus comme à l'époque, la Torah le dit, un endroit spécifique est tamé. Atakvarlo tedam aletaken. Tu ne seras même pas à quel endroit arrangé. En ben David ba achikala prutaminakis. Il n'y aura plus d'argent dans les poches. Alors c'est très curieux parce que, il n'y a plus d'argent. Non. Il y a marqué, il n'y aura plus d'argent dans les poches. Cette Gemara que je vous cite, j'ai étudié il y a plus de 30 ans. Et je me suis toujours dit, qui vivra verra. Jamais j'aurais pensé qu'un jour, Bémet, il y ait une idée internationale que tout passe par le Bitcoin ou par la Visa, où effectivement, il y a une volonté mondiale de ne plus passer par l'argent tel qu'on le connaît, mais par l'argent virtuel, c'est-à-dire
les virements, les paiements de compte à compte. ולכן il dit באחרית הימים יעדר ממש הקדוש ברוך הוא אין בין דוד בית שכאלה חוטה מן הכיס. Ça veut dire on en arrivera à ne plus pouvoir donner. Alors justement, c'est un problème parce que c'est aussi dans la liste. Quand on tourne la page, il parle justement de la tzedaka, mais à Emet, c'est un tornit qui existe puisqu'il y en a qui ont déjà prévu qu'en 2025, ils veulent tout faire pour qu'il n'y ait plus d'argent dans les poches, soi-disant pour éviter Albanat On. Ils sont trop forts. Ils sont Gedeb numéro 1. Soi-disant pour éviter de faire du blanchiment d'argent. Khalé. Pour avoir un contrôle parfait au niveau des ministères de Aval à Emet, aujourd'hui, de plus en plus, par exemple, les personnes qui sont les plus riches n'ont jamais d'argent sur eux. Tout se passe avec aujourd'hui. Vous n'allez pas me croire, mais si vous allez me croire, vous le savez, vous n'êtes pas de Mars. Aujourd'hui, on paye avec sa carte. Vous avez ici une application. Vous rentrez votre carte et tu payes avec ça. C'est tout. Pourquoi ils ont dit comme ça, on ne vous volera plus votre argent. Seulement, les voleurs, ils ont inventé un magnet qui vient te prendre ton compte. Ils peuvent te le vider en 2 secondes de ton appareil. Tu n'es pas au courant de ça? Mais attends, je comprends pas. Moi, je suis dans le collège, je suis au courant. Et toi, tu es derrière le bar, tu n'es pas au courant. On sera découragé d'attendre la Géoula. La Gemara nous dit Ityahashu mina Géoula. La Gemara dit on sera totalement découragé d'attendre la Géoula. Pourquoi? Parce que chaque année on dira ça y est, c'est Pessah, c'est celui-là, c'est Sukkot, c'est celui-là, Shavuot, ça y est, c'est là, c'est sûr, on peut pas aller plus loin, Et à la fin, comme dans les jeux, allez, on tient jusqu'à Pessah 2022, c'est sûr. On part, reste là. Qu'est-ce que tu as, ma femme? C'est quoi ton problème? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. C'est vrai que le dernier Covid, la vérité, l'an dernier, tout le monde était sûr et certain que Mashiach allait se donner. Il était mort de rire. Il a dit pas du tout, pas encore. Et vous allez comprendre pourquoi. À la fin de ce shiur, il y aura une réponse qui va répondre à tous ces problèmes qu'on est en train de dire pour retrouver le sourire. Alors on continue dans la Basra. Je n'ai pas fini. Vous êtes marrant parce que on dirait que vous sortez d'ici, il fait beau dehors. Là, ce que je suis en train de dire, c'est les informations de Roger Giquel, ou Yves Mourouzi. Allah Shalom, ils sont morts les deux. Donc, on sera découragé d'attendre la Géoula. La Gemara nous dit pourquoi. Et la Gemara dit Lama. Mishum shemidat adin doreshet. Comme ça répond la Gemara. Parce que la justice dans le ciel exigera plus de mérite pour Israël. Elle veut plus de mérite. C'est-à-dire que qu'est-ce qui empêche dans le ciel la Géoula? La Gemara répond on sera découragé d'attendre la Géoula. Réponse Midat Adin. Rabbi Nachman, il dit, comme d'ailleurs le faisait le Rabbi, de façon élogieuse, il dit une des façons les plus rapides de calmer la Midat Adin dans le ciel, c'est de se juger tous les Kavsrout. Si on se juge tous les Kavsrout les uns et les autres, qu'on ne se critique pas les uns les autres, automatiquement on fait Termidat Adin, on a la Géoula. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être moins que nous. Sinon, on se trouve du mérite alors qu'on est énervé, qu'on aurait des raisons de crier, autres. Alors Rabbeinu, il dit, Tizer Meod, parce que le fait de juger le Kavsrout est Amitecha, tout le monde, tu provoques que la Shrina est obligée de juger le Kavsrout. Allez, d'écart, Zochim de Géoula. Si Israël ne fait pas Teshuvah, alors c'est Mahloket, est-ce qu'on doit faire Teshuvah pour la fin des temps ou pas? C'est Mahloket. Il y en a qui disent que tu fais Teshuvah ou pas, Beïta ou Be'achishena, ça viendra ou en son temps ou provoqué par la Teshuvah. En réalité, la réponse elle est simple. Si on fait Teshuvah, on provoque la Géoula tout de suite. Si on ne fait pas Teshuvah, et on recule la Géoula au temps qui a été fixé par Dieu. Seulement, la Gemara met une phrase au milieu, et elle dit, Hachem mettra un dirigeant, un roi, dont les décrets seront pires que ceux d'Aman. Hachem Ishmor. Ça veut dire que tout comme Aman a voulu fermer les Talmud et Torah, il a voulu faire machin, etc. Bidjuk Oto Davar. Là, ils veulent donner, je ne sais pas si vous êtes au courant, 1 million d'hectares du Negev aux Bédouins. Prenez la carte d'Israël, regardez le Negev, c'est tout le Negev. 1 million d'hectares, ça représenterait le voyage de Ashdod à Natania. Vous comprenez de quoi je parle?
sur une périphérie de 1 million d'hectares. Ouais. Ça veut dire que Israël, quand tu regardes la carte, ça fait, écoutez bien ce que ça fait. Moi, je l'ai fait dans mon bureau. C'est impressionnant ce que ça fait. Ça fait tout simplement des villes israéliennes dans un pays palestinien. Voilà à quoi ça ressemble si une telle chose se passe. Et ils sont en train de le mener en application. Attendez juste un instant, sincèrement. Ok, je suis peut-être asratique, mais vous savez que je vous parle des informations de ce matin, d'hier, d'avant-hier. Vous êtes au courant? Sur celui qui me dit, vous m'avez angoissé, il n'écoute pas les informations. Je veux dire, je parle d'informations qui ont lieu tous les matins. Vous regardez Kikar Shabbat. C'est des pures informations qui, depuis... ok. Donc, il n'y a pas besoin de s'étonner. Les orgueilleux retarderont la Géoula, et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de Mashiach tant qu'il y aura Gasseroar, tant qu'il y aura des orgueilleux en Israël, lo yé Géoula. Retenez tout ça, vous allez comprendre pourquoi le virus, pourquoi ce gouvernement, vous allez comprendre. Sten Shouye. Parlez yiddish, nahon? Sten Shouye. Yofi. Bon, je ne vais pas vous saouler, Jérusalem sera sauvée par le biais de la Tzedaka. Et pour faire de la Tzedaka, qu'est-ce qu'il faut automatiquement? 2 choses. De l'argent et Haz. Qu'est-ce qu'il dit pauvre? Hazak ou Baruch. Dévoile-toi, c'est toi. Hazak ou Baruch. Donc, effectivement, Yerushalayim Bitzdaka Tipade, la Gemara nous dit, à la fin des temps, il va falloir absolument donner beaucoup de Tzedaka, Lama, pour obtenir du mérite sur la balance de la Géoula. Donc, il y aura de plus en plus de gens sollicités pour soutenir la Torah, pour le Shabbat, des gens qui n'ont pas se marier, des gens qui n'ont pas pour payer une Brit Mila. Et toutes ces choses qui se taperont à nos portes ne sont pas venues demander de la quantité, mais de la qualité. En d'autres termes, je ne pourrais pas t'aider financièrement, mais par contre, je te fais un gâteau, je te fais... Lama, le moindre geste monte sur la balance de la Géoula. Chez Nehema, Yerushalayim Bitzdaka Tipade. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de monter au mont du temple pour reconstruire quoi que ce soit. C'est par le biais de la Tzedaka, dit le prophète, rapporté par la Gemara, Tipade. Comment on récupère Jérusalem, notre Jérusalem, capitale de tous les cœurs juifs? Ouais. Eh bien, uniquement par le biais de cette action-là, dit la Gemara. J'ai pas fini, encore un petit truc et je vous laisse. C'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte? Et pourquoi Kadosh Baruch Hu disent, les Chachamim prendra l'argent au point de le plonger dans la pauvreté? Lama. Amrim Rabotenu Alem Shalom, à la place de vos vies, je prendrai votre argent. Bon, ça c'est marqué dans plusieurs endroits, même dans le prophète, qu'à la fin des temps, on aura tellement déliré au niveau de notre conduite en tant que juif, fils de Abraham, Tzrak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, que Kadosh Baruch Hu, au lieu de venir prendre nos vies, Chayav Mita, eh bien, Damim Keneged Damim, il prendra l'argent des gens au lieu de prendre leur vie pour que, écoutez bien la suite, c'est quand même très très sympathique à entendre. Pourquoi? Il dit tout simplement parce que Dieu voudra qu'on vive tous la Géoula et que nos enfants soient présents pour la Géoula, parce que ce sera un moment si délicieux que dès que démarra la Géoula, on oubliera en une seule seconde toutes les souffrances de notre vie. En une seconde, dès que vient la Géoula, c'est Shemesh Zorachat Bechol Levavot Israël. Mais avant d'y arriver, si on ne fait pas ce qu'il faut entre nous, Zelo Istader, ça ne s'arrangera pas. Mais la reine, quand on rentrera dans le domaine de la difficulté de la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il te dit, ne t'inquiète pas, si aujourd'hui tu manques de tzedaka, c'est parce que je veux sauver des vies de ta famille. Je veux qu'ils soient présents pour la fin des temps. Vous voyez que c'est des bonnes nouvelles. Chérie, on est pauvre, mais on vit. C'est génial. Voilà. Et donc, ça finit donc, non, ça finit pas, c'est moi qui finis ici, où on sera tous innocents vis-à-vis d'Hachem, on est tous coupables, Bezrat Hachem, et Mashiach viendra donc ou sur un âne, ou comme Paprenel, sur un nuage. Voilà. C'est très sympathique. Le hamor, c'est péjoratif. Le nuage, c'est positif. Pourquoi c'est péjoratif? Il y en a qui expliquent qu'il viendra sur le dos d'Ishmaël. Ishmaël est représenté par l'âne. Je vous la reine po ima hamor. Comme ça dit le verset. La reine, il viendra sur le dos d'Ishmaël, qui représente selon le Zohar et Rabbi Eliezer Ben Okanaz dans Pirkei de Rabbi Eliezer, qui rapporte et qui dit qu'à la fin des temps, il y aura dernière galoute. Il y a eu 4 galouillotes, à part l'Égypte, qu'on appelle la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom, soit l'Occident. Et il y aura une 5e galoute qui correspond donc Yud Ke Vav Ke, Kotso du Yud, qui sera la plus dure de tous selon le Zohar HaKadosh. On l'a lu d'ailleurs il y a 3 semaines. Qui s'appelle la galoute d'Ishmaël, où Ishmaël viendra prendre les derniers salaires de la Brit Mila
qu'il a eu pour les 13 siècles, dit la Gemara, et on arrive, mamash, dans les années 1967, libération de Jérusalem. Mais il y aura encore ce dernier point. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit dans Masechet Ktubot Bedav Kuf Yud Aleph Amud Aleph en haut de la page, que même un évêque cananéen ou Ben Haolam Abba, étant donné que les Arabes ont quand même construit les maisons en Israël, ils ont acquis un certain mérite et Dieu veut leur donner jusqu'à la fin le mérite nécessaire. Dès qu'ils l'auront fini, Melech HaMashiach, Bezrat Hashem, un de ses rôles, c'est justement qu'il n'y ait plus rien de tout cela. Donc, le désespoir n'existe pas du tout, du tout, du tout. La seule chose qui est angoissante, vous l'avez bien compris, c'est ce que je vais vous lire maintenant, encore plus rasratique. Donc, vous avez 1 minute pour sortir pour ceux qui ne veulent pas rester. Là, par contre, c'est Mamash. Même moi, je l'ai écrit, mon stylo, il m'a dit, Red, j'en peux plus. Alors, j'ai pas noté grand-chose. Je me suis servi de la paracha de Bechukotai, Kitavo, Nitzavim. C'est les parachutes les plus rasratiques de la Torah. Horrible. C'est les conditions. Les conditions d'Eretz Israël. Alors, le problème qu'on a, c'est que Eretz Israël, vous savez que c'est la femme du peuple d'Israël. La Gemara nous dit dans Masechet Kelim, Mishnah Zayin, que Israël Mekoudeshet. Qui c'est qui est Mekoudeshet en général? Vous vous rappelez les femmes mariées? Qui c'est qui est Mekoudeshet? Vous êtes fait avoir, hein? Vous avez comme ça le doigt. Vous croyez que c'est un cadeau? Et non, c'est un kinyan. At Mekoudeshet ki betabadzo kedat Moshe ve'Israël. D'accord? Un Tunisien qui parle ashkenaz. On aura tout vu. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa est Mekoudeshet, ce qui fait que la terre d'Israël, c'est la femme du peuple d'Israël. Et vous, mesdames, je suppose que vous n'aimeriez pas que votre mari il aille parler avec d'autres femmes. Vous n'aimeriez pas que votre mari il dise toujours, tu sais, la maîtresse avec qui j'étais pendant que je t'ai quitté, elle faisait mieux à manger que toi. Ou, non? Oui? Vous aimeriez? Non. Qu'est-ce que vous faites si votre mari il revient et vous dit la vérité? Le massage de la maîtresse que j'avais, il est mieux que le tien. Qu'est-ce que vous lui dites? Hein? Retourne. C'est ce que subit Israël quand on lui dit en France c'était mieux. C'est ce que subit la terre d'Israël quand on la compare à la galoute. Vous avez un livre de Bamidbar et de Shemot qui en parle du matin au soir. Est-ce qu'on manque de kever en Égypte pour nous faire mourir en Israël, dans le désert? Est-ce qu'on manque? La terre d'Eretz Israël, Yeshladin Shel Kala. Mais la reine, cette terre-là, elle exige, comme une femme ne se marie pas pour être la femme de ménage de son mari ou une matrice qui met des enfants au monde, mais pour vivre une histoire de couple. Ainsi est la terre d'Israël avec son peuple. De cette façon-là, la terre d'Eretz Israël a des conditions. Chez Nehemar, Vataki haaretz et yoshvea. Maran Arav Kook, Rabbi Abraham Yitzhak HaKohen Kook dit une question énorme. Vataki haaretz, qui vomit les habitants? La terre. Qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Hachem. Hachem vomit les habitants. C'est sa terre à lui. Tchouva ilo. Lama. Maran Arav Kook qui dit que la terre d'Eretz Israël, elle a son libre arbitre à elle, comme nous, en tant que peuple. On a un libre arbitre. Elle aussi, elle décide de qui vit ici, qui ne vit pas ici. C'est la terre qui sonde celui qui marche sur elle. Qui l'aime vraiment? Qui veut cette terre-là? Et la fin d'Eretz Israël peut devenir très hostile. Vataki. Mazélaki. Elle vomit. Ça ne veut pas dire, au niveau du pshat, on pense que si tu quittes Eretz Israël, la terre t'a vomi. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la terre d'Eretz Israël, des fois, elle règle des comptes avec toi. Et écoutez bien ce que dit le Harizal, ça vaut le coup d'être venu pour ça. Des fois, on fait ça aller en Israël, de tout son cœur, de toute son âme. La femme avec le kissou, on dirait Batman, tellement on la voit plus. Le mec qui vient avec le chapeau, on dirait Zorro. Ils ont les enfants, on dirait bien Inara le blond de Gad Elmaleh. Bekitsour, tout le monde est parfait. Et pourtant, la terre, on a l'impression qu'ils les apprécient pas. Le Harizal nous met en garde. Il dit, hey, la terre d'Israël règle les comptes des Gilgoulim aussi d'avant. Le Harizal, pas David Huidou. Il dit, si dans les Gilgoulim d'avant, tu as fait du Lachon Hara sur Eretz Israël, quand tu reviens dans ton corps, nouveau corps, la terre d'Eretz Israël, elle règle tes comptes. Parce que elle, par contre, elle n'est pas réincarnée. Elle a subi toutes tes réincarnations. Mais la reine, comme Mishidiber à Eretz Israël, il faut qu'on règle nos comptes. Il y a une autre explication qui dit, pourquoi Eretz Israël, à la fin du temps, elle sera si difficile que cela? Il dit parce que, comme tu viens de l'extérieur, la terre d'Eretz Israël a besoin de nettoyer ton intérieur pour te donner une nouvelle neshama et recommencer ta vie à partir de zéro. Pourquoi? Parce que toutes tes fautes du passé sont pardonnées. En d'autres termes, la Aliyah en Eretz Israël est une renaissance de l'âme. Pourquoi? La Gemara dans Ktubot nous dit, parce qu'on n'a pas de neshama en galout, on n'a pas de neshama. On a nefesh veruach au maximum, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire.
On ne peut pas être prophète en dehors de la terre d'Israël, sauf Moshe et Yecheskel. Pour la terre d'Israël, ils ont été prophètes. Mais on voit du prophète Yona que dès qu'on veut quitter la prophétie, on quitte Israël. Donc qu'est-ce qu'on a en galoute? Roi HaKodesh. Chez Nehemar, comme c'est marqué justement dans Yecheskel, dans Ishayahu, et la Gemara le reprend dans Ktubot Kuf Yud Aleph, Amud Aleph, Venatati Neshama La'am Adar Alea. Je donnerai une Neshama à ce peuple qui vit ici. Donc si ta Neshama rentre enfin en toi en Eretz Israël, Mashma Mikan, que le combat en Eretz Israël, même si tu as un tzaddik, elle est très dure. Chez Nehemar, la Gemara nous dit donc Brachot et Amud Aleph, que Eretz Israël Niknet Beisourin. Ça veut dire quelqu'un qui vient en Israël qui est au club Med, selon la Gemara, Lama, il faut mériter la terre d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans le vrai combat de la vie. Mais l'actualité en Eretz Israël a toujours été difficile. Et quel est le premier tikkun d'Eretz Israël? L'argent, la parnassa. C'est pour ça que le nom... Je croyais que c'était autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que le premier nom d'Eretz Israël, c'est comment dans la Torah? Kenan, coupé le deux en mots. Kan-ani. Ici, on redémarre tout à partir du point Kan-ani. Ici, pauvre. Kenaan. Lama. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la faute originelle a lieu en Eretz Israël à Jérusalem. Donc le tikkun de venir ici, c'est l'argent. Il y en a qui disent autrement. Ils disent, tu veux, je dis pourquoi c'est si dur en Israël? Tu vas pshuta. Je veux savoir pourquoi c'est compliqué en Israël. Parce que si l'argent serait par terre, comme on peut trouver des cailloux, on serait au Gan Eden. Miché, Nimtza Eretz Israël, avec beaucoup de moyens, il est déjà au Gan Eden. Chaim Tovim ici, la vie elle est très belle, dans le Tachles. Velachem. Omer Kacha Arizal. On finit avec l'actualité. Omer Rabbi Yitzhak Leria dans Shara Gilgulim. Il dit comme ça. Veda lecha, shekol adorot shichisu et Hashem itgelgelu be'acharit hayamim. Je vous le traduis. Omer Arizal, que toutes les générations qui ont fâché Dieu, la génération du déluge, de la tour de Babel, de Sodome et Gomorre, de tout ce que vous avez connu, itgelgelu be'acharit hayamim. Ils seront tous présents à la fin des temps. Donc quand on fait un récapitulatif de ce que nous apprend les gens qui ont fâché Dieu, les générations qui ont fâché Dieu, on a donc des gens qui se prennent pour Dieu comme Nimrod, Sodome et Gomorre, tout le monde sera présent. Omer Arizal ou Masibatam, pour quelle raison? Pour le jugement dernier. À la fin des temps, toutes les générations passeront à la caisse. Donc, pour le bien de l'humanité, Dieu les réincarnera à la fin des temps. Dans un parachat de Bechukotai, vous planterez... Où est le technicien de... Bon, je vais mettre plus loin. Il y a marqué comme ça que... Vous avez marqué que ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave. Je vous ai parlé tout à l'heure des 63 milliards de shekels passés à l'autorité palestinienne. Et ce qui a été le plus marrant de tout, ce qui a été extraordinaire, c'est que pour que la coalition se fasse avec les Arabes, eh bien, ils ont demandé le Negev, ils ont demandé 63 milliards de shekels qui leur ont été donnés très facilement, comme si que les caisses étaient pleines. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la semaine qui a suivi le virement de 30 milliards de shekels en Israël, vous savez ce qu'ils ont découvert? Vous n'allez pas me croire. Vous savez pas? À Khadera, vous avez des informations? Non, mais c'est un truc de malade. Vous n'avez pas d'informations à Khadera? Ok. Eh ben, bon, ben, vous regarderez ça sur Internet si vous ne me croyez pas. 30 milliards ont été versés à Abbas, ok, au gouvernement. Une semaine plus tard, l'argent a été viré au Hamas à Gaza. Dans la même semaine, la sanction a été la chose suivante. T'étais pas au courant? Non. On vient, on se casse, ils sont nazis. Truc de ouf, ça. Bon, vous n'allez pas me croire. La sanction était très simple. Il a dit, ou vous la fermez, il n'y aura pas de picouar. Sinon, il n'y aura pas de coalition, et donc vous retournez dans vos niches. Donc, bien entendu, tous les klebs, ils se sont pliés. Et la sanction a été de fermer la mouta qui a viré l'argent. L'association a fermé. Voilà la sanction qui a été décidée à la Knesset d'Israël pour l'argent versé au Hamas. Ah, c'est très intéressant, non? Très intéressant. La Mouta.
La Moutak a viré l'argent au Hamas, donc groupe terroriste international reconnu par, ok. Il a viré l'argent directement là-bas. Pourquoi? Pour qu'ils aient des accords entre la Knesset et le Hamas, moyennant de l'argent, pour ne pas qu'ils attaquent. Bon, Khadera, vous êtes peut-être naze en information, mais alors le petit est poussé. Je sais pas d'où il sort celui-là, mais alors, bravo. Hein. À mon avis, c'est le blond de Gad Elmaleh. Tu vois, en plus, il est venu, style incognito, il fait son petit travail, il est reparti. Combien on vous doit? Il fait méode. Top. Alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que donc, l'argent qui a été donné, l'argent qui est versé, bien entendu, pour une alia sans faire de kitroug ni dire quoi que ce soit, vous avez remarqué que le pays de plus en plus se remplit de Russes. De plus en plus. En tout cas, nous, à Ashdod, on le voit tous les matins, des nouvelles têtes non-stop. Non-stop, non-stop. Et il n'y a plus besoin de certificat de judaïcité aujourd'hui, puisqu'il suffit de dire simplement que ton arrière-arrière-grand-père était juif, ou alors tout simplement de faire une conversion réformée là-bas, ou libérale, et tu peux tout à fait faire talia et profiter de tous les droits, ce qui leur a donné d'ailleurs, de façon incroyable, un truc qui a fait fuir d'ailleurs les Israéliens de souche israélienne qui sont partis travailler dans les pays étrangers, essentiellement aux États-Unis, c'est que les meilleures places leur sont déjà réservées avant qu'ils ne viennent apprendre la langue. Tout est déjà préorganisé, là où, avant même qu'ils ne viennent, dans des conditions que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, c'est pour cela que si vous allez dans toutes les coupat rolim, les banques, la poste, tout ce qui est administratif, vous y verrez des Russes, y compris pour visa. Tout à l'heure, on a essayé d'arranger un problème avec la carte visa de ma mère. On est tombé sur une Russe. Bon, faut pas être raciste. On a vécu aussi en Russie. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Mais vous verrez que le chirut tsarfati n'existe pas. Nulle part. Nulle part. Mais ça, c'est de la faute que d'une seule personne, nous. Parce que la différence entre les francophones juifs et les Russes qui sont montés, c'est que quand Lieberman pète, ils viennent sentir ce qu'il a mangé. Tandis que nous, on a beau essayer de se réunir, pas du tout, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Résultat des courses, on retourne dans nos niches avec beaucoup d'orgueil, sans aucune ardoute au sein de la Knesset. C'est que là où tout se passe, on n'arrive pas à s'unir, nous les francophones, à cause de la bêtise humaine. Par contre, eux, à Ashdod, quand Katsanelson, le chef des Russes, il dit « couchez la bébête », ils sont tous au garde à vous. Nous, on essaie de réunir les francophones de toutes les villes. Ouais, pas du tout, vous, non, lui, oui. Résultat des courses, voilà. Eux, ils grandissent et nous, on est toujours aussi nazes. Alors qu'on est là depuis très longtemps et que déjà dans les années 1999, 2000, 2001, l'ALIA française était considérée comme la meilleure ALIA pour Israël. Qu'est-ce qu'on a fait? Un bide. Donc j'espère que Bezrat Hashem, ce message passera enfin dans vos oreilles. Il ratsonne que nous, les Juifs de France, qui faisons notre ALIA en Israël, on apprenne à devenir un peu plus hanav et qu'on se réunisse derrière une seule tête, Bezrat Hashem, pour montrer qu'on existe et que nous aussi, quand on appelle quelque part, on est un mec ou une femme française qui puisse nous répondre. Ce serait vachement sympa, parce que quand tu as une maman qui a 86 ans et qui ne sait pas parler, si on n'est pas là, comment elle fait? Ça m'intéresse pas. Mais par contre, tu aurais parlé russe, tu as eu 10 personnes de l'autre côté qui parlaient russe. C'est pas la ségrégation ce que je dis, hein. Je me tiens responsable de mes propos. C'est juste injuste. C'est juste tout simplement injuste, ce qui est en train de... C'est pas le fait qu'ils sont 1,5 million sur d'Israël, peut-être plus qu'1,5 million et que les Français sont moins de 120 000. Tu as complètement raison, Tzadik, mais je te rappelle que le but de la Aliyah, y compris pour Herzl, Ben Gurion, Golda Meir, c'était de créer un foyer pour les Juifs. Et que avant que ne vienne Lapide, le père, il y avait marqué qui est juif et qui n'est pas, on faisait des enquêtes, aussi bien au niveau de la Sourknout. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on devient cosmopolite et que non seulement vis-à-vis du guillour, de la conversion, vis-à-vis de la cacheroute et vis-à-vis des enfants que tes filles vont épouser ou de tes garçons vont épouser, tu ne sauras pas qui est juif demain. En d'autres termes, on a tué le judaïsme dans le pays qui a été créé pour les juifs, même pour ceux qui étaient anti-religieux mais sionistes. Un foyer pour les juifs, c'est le titre d'Herzl. On a enterré cette idéologie. Tu comprends ce qui se passe? Donc de faire monter 1 milliard de non-juifs, parce que moi je les connais très près, je suis à la mairie, c'est les premiers à mettre des sapins de Noël. Quand tu vas les voir aujourd'hui, ils ont les croix. Encore une fois, chacun croit en ce qu'il veut. On n'est pas anti-chrétien ou anti-bouddhiste. Mais alors on n'est plus dans un pays de juifs. Non, bien sûr, mais je te relève par rapport au fait qu'il y a un service russe, entre guillemets. Non, ça ne vient pas de ça. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a autant de Français que d'Éthiopiens en Israël. Ah, attends, je vais te répondre. Tu te gourres. Tu te gourres. Moi, je suis à la politique, je suis à la mairie et je suis aussi en contact avec la politique de la Knesset. Tu te gourres. Dans toutes les villes, les Éthiopiens ont obtenu des binyanim pour eux. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Parce qu'ils sont unis. Par exemple, à Ashdod,
intégralement payés par la mairie d'Ashdod, ils ont leur centre à eux et tous les intérêts qu'il faut. Ok? Tu peux me donner un seul monument français dans tout le pays d'Israël payé par le gouvernement pour la francophonie? Donne-moi un seul. Il y en a qu'un qui va le faire, je suis le premier à le faire à Ashdod, pour tout le pays. Et je ne suis pas subventionné d'un seul shekel par le gouvernement. Seulement, j'ai réussi à faire quelque chose d'incroyable, réunir les Français d'Ashdod, vous n'allez pas me croire, qui ont apporté 2 mandats à la mairie, qui nous a donné enfin la possibilité d'exister. Ça fait partie de l'actualité et c'est important de le dire. Il attend qu'on mette nos kippotes de côté et qu'on apprenne à se réunir comme eux le font, qu'on soit d'accord ou pas, au moins qu'il y ait une personne qui les représente, et si possible, un homme de Torah comme Yossi Tayeb qui fait un travail phénoménal. Laisse tomber chasse, likoud, je parle pas de ça. Je parle du travail qui est fait sur place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ta kippa, c'est le travail qui est fait pour la francophonie. Parce qu'il était très simple, on avait un programme, juste que je te dis entre parenthèses avec Yossi Tayeb, on avait un programme de faire monter les rabbanim avec les communautés dans les shtachim, moyennant des caravanes payées par le gouvernement israélien d'un montant de 40 millions de shekels. C'était ce qui était prévu. Donc nous, on va sur le terrain. Avec mon épouse, on était au salon de l'Aliyah, on est parti les voir sur place. Tu comprends de quoi je parle? Descendre vers le peuple et aider son propre peuple. Parce que les francophones, si vous comptez sur qui que ce soit du gouvernement, on n'intéresse personne. Les seuls qui peuvent s'entraider, c'est nous-mêmes. Je referme cette parenthèse. Après, chacun fera ce qu'il veut. De toute façon, ma chère arrive, donc on s'en fiche. Voilà. Donc, je finis avec la Rasra, et puis après, on commence à expliquer les choses. Bezrat Hashem. Donc, pourquoi je vous ai parlé de tout cet argent qui vient des contribuables, en d'autres termes, ceux qui payent les impôts, comme moi aussi, qui payent mes impôts, ma fiche de paye, tout ce qui va avec, ainsi que vous-même. Eh bien, la Torah nous dit dans la paracha de Bechukotai que si vous ne faites pas la Torah et les mitzvot, surtout en Eretz Israël, qui a un surnom, comment on appelle le surnom d'Eretz Israël? Eretz Israël, Halav Udvash, Eretz Zavat Halav Udvash, Halav Udvash. Si vous prenez les Sofitivot, Zavat, Sofitivot, c'est Kafel Pan, Zavat, Tav, Halav, Dvash, Shabbat. C'est-à-dire que l'âme d'Israël ne peut se dévoyer qu'à travers le Shabbat Kodesh. Si on est Halel Shabbat sur la terre d'Eretz Israël, et qu'on ne fait pas la Torah et les mitzvot, cette terre-là vomit. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, le Sefer Torah qui est juste derrière, si je vous lis dans Parashat Bechukotai, écoutez bien, les mots ils sont importants. Vous lisez l'actualité, vous allez en avoir. Écoutez bien. Vous sèmerez, traduisez, non je plaisante, c'est du français. Vous sèmerez et vos ennemis récolteront. Je répète ce que dit le Sefer Torah, pas David Twitou. Ve'im Bechukotai tim asu. Et si vous en avez marre de mes lois, et que vous commencez à me faire, c'est marqué donc en d'autres bras de fer, vous sèmerez et vos ennemis récolteront vos impôts. Votre argent sera récolté par les autres. Akol efshar leasbir derech haTorah. Tout peut se comprendre par le biais de la Torah. Encore une chose à ce propos, ils viendront prendre vos enfants, comme ça dit la Torah. Vas-y, vous en prendre vos enfants. Au lieu d'avoir des enfants qui resteront dans la tradition, étant donné que nous-mêmes, nous serons dans une période très difficile, alors que je vous lis une des phrases qui est la plus dure, et j'arrête avec ça parce que j'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Vous vous lèverez le matin, je suis dans le Sefer Torah là par contre, je suis pas dans la Gemara. Bechukotai kitavo nitzavim. Vous vous lèverez le matin et deviendrez fous de ce que vos yeux verront. Ça veut dire qu'on sera dans un monde de folie, au point de se dire on devient totalement fou. L'objectivité du Emet ne sera plus d'actualité du tout. Voilà ce que nous dit la Torah, en gros, sur la fin des temps, et je ne fais que 10% de toutes les pages, de tous les livres qui parlent de la fin des temps, y compris dans le Zohar HaKadosh, à ce propos-là. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on vit des événements qui sont incroyables en Israël. Qui aurait cru qu'un jour, alors que je l'avais dit dans un cours il y a plus de 8 ans en arrière, que du jour au lendemain, on pourrait être bloqué de ne plus pouvoir monter en Israël. J'ai même été radié par certains rabbanim de France parce que j'avais dit à l'époque, quand je vous dis radié, j'étais avec ma femme, Rav Tutu, non, je suis désolé, je ne peux pas vous ouvrir ma synagogue, on a reçu un ordre parce que vous avez dit qu'on empêche la Aliyah. Alors moi, je voudrais vous dire quelque chose. Ça fait 38 ans que je vis en Israël, j'ai fait mon service militaire à Gaza. Je tout fait grâce à Dieu en Israël, akol avartipo. Akol. Baruch Baruch Shemo, chez Zachiti, la Alot l'Eretz Israël à l'âge de 20 ans. Et ce qu'il y a de magnifique dans ce pays, c'est que la première fois que j'ai pu acheter une maison en Israël, c'était en 1990. J'ai acheté un magnifique 4 pièces, avec un jardin de plus de 70 mètres carrés,
50 000 dollars. Il y en a plein qui auraient pu acheter énormément d'appartements à l'époque. Les appartements étaient blèche-touche, et contrairement à aujourd'hui, l'argent était par terre. Le shekel était presque à 6, l'euro était presque à 6 quand il est passé, et on n'a pas eu confiance en ce pays. Ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, ma femme, elle m'a dit, ouais, pas tout le monde avait de l'argent. Je lui ai dit, ah bon? En France, combien tu gagnais? Elle me dit, tant. Je lui ai dit, t'aurais pu t'acheter une maison avec ta fiche de paye, parce qu'il n'y avait pas comme aujourd'hui toutes les vérifications. Elle m'a regardé, elle m'a dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. J'aurais pu, elle était PDG d'une société. Et Aline est PDG. Attends, elle est PDG à la cuisine. Elle était PDG d'une société, elle aurait pu tout à fait monter avec sa fiche de paye, acheter un appartement. Et j'ai dit, pourquoi tu l'as pas fait? Elle m'a dit, parce qu'on n'y pensait pas, parce qu'on n'y croyait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des époques, je ne sais pas si vous connaissez le Gan Saker, à Jérusalem. Juste en haut, il y a le centre Wilson, il y a l'hôpital, une clinique, et c'est tous les appartements américains. C'est un des quartiers les plus chers de Jérusalem. Dans les années 78, mon père m'a raconté que les appartements étaient vendus 10 briques. Et à cette époque, il y avait beaucoup d'argent en France. Azma Karala, nous, je ne parle pas des jeunes, on n'était pas là, on était en projet dans le ciel, nous. Enfin, vous. Valbofen Ikroni, il y a marqué dans la Gemara, Akol Ye'aker, tout va monter dans un monde totalement bilti igioni. Il n'y aura jamais eu de shefa. Vous savez combien coûte un baril de pétrole? C'est $1. Vous savez combien le litre d'essence? Il est presque à 7 shekels. Normalement, dans toute logique, si tu payes un baril de pétrole $1, à combien devait être le litre? 2-3 shekels. Lama shiva shkalim. Lama sheshva chitzi. $1. Il est peut-être remonté récemment, Lilo. J'ai laissé il y a quelques mois, je te dis franchement. Il est combien? Il y a $2 maintenant? À une époque, il était à moins $1 et on payait même des gens. Tu n'es pas au courant? Il y a même une époque où on payait les gens pour prendre des barils de dollars chinam. C'est-à-dire, on les a même. Où est-ce qu'ils les ont mis là-bas? Dans un pays arabe, je ne me rappelle plus de l'endroit. Ils ne savaient plus où les mettre. Kodkar chez Yarad. Ah la filouachi. Avant, il était à $140, $120 et l'essence était moins chère. Tu vois bien qu'il y a quelque chose d'illogique par rapport à ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Vetalish Molad, nous a envoyé des décrets qui sont très difficiles, un monde d'illogisme par rapport à la démocratie. Vous savez que la base de la démocratie a été créée pour le nationalisme à la base des bases, c'est-à-dire que la base de la démocratie, c'est de reconnaître le nationalisme. Et au nom de la démocratie, nous avons un gouvernement qui, si aujourd'hui il y avait des élections, ne passerait pas le Orkuz Hassima. C'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui à la Knesset et qui représentent soi-disant le peuple sont des gens qui n'ont aucune légitimité de la démocratie par rapport au vote du peuple. Aucune. C'est-à-dire que nous sommes dirigés par des gens qui n'ont aucun droit d'être à leur place selon le vote du peuple. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est pas leur pays. T'es pas chez ta mère, j'ai envie de dire à Bennett ici. C'est pas ton pays. T'es un gugus du pays qui est monté à la Knesset par l'élection de la démocratie. En tant que tel, à la limite, si Yair Lapid avait pris sa place, il fait partie du deuxième. Mais toi, les élections que tu as prises, Emlo Igionim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a laissé une telle chose? De plus, la démocratie exige de celui qui est à la Knesset de reconnaître le drapeau d'Israël. Tandis que Abbas a dit directement une phrase incroyable à la Knesset. Je suis ici pour récupérer les terres volées aux Palestiniens et je vous promets de les reprendre. Payer juste 40 000 shekels par l'État d'Israël avec nos voitures dans notre pays. Il est assis à la place de président. Et foi et gaillon. Si tu es à la Knesset, tu dois fêter Yom Ha'atzmaut. Il a dit que c'était un jour de deuil. Alors moi je pose la question, où est la démocratie? Lama advarim afuchim. La Gemara nous répond à tout cela. Deuxième chose, question d'actualité, si vous me le permettez, le virus. Je vous ai noté ici quelques commentaires de rabbins contemporains et de moi-même pour expliquer ces moralités du virus. Alors, est-ce qu'on parle du virus dans la Torah? Oui. D'ailleurs, on en parle même dans cette paracha de Béchalach. Vous regarderez dans Chok l'Israël, le Zohar HaKadosh de Chok l'Israël, Yom Sheni. Voilà bas ce qui a marqué, je vous le dis, après vous ferez vous ce que vous voudrez, mais dans ce Zohar de
Parashat Beshalach, Yom Sheni, vous regarderez en araméen, pas en hébreu, il y a marqué « Je vous enverrai des maladies, Veitrasni ». Après, vous faites ce que vous voulez, marqué là-bas dans le Zohar, « Je vous enverrai des maladies, vous ferez le Chissoum ». Dans le Zohar, pas moi. Il y a 1800 ans derrière, Rabbi Shimon Bar Yochai. Attends, je ne suis pas en train de vous dire de vous faire vacciner, hein, faites ce que vous voulez, mais tu dis, on n'est pas la SPA, nous, hein, on n'est pas venu piquer les gens. Aval, quoi qu'il advienne, à Torah, Ken Medaberet Azeh. Le Metsudat David, donc commentateur, explique à propos du livre de Yoshua ben Nun qu'à la fin des temps, Behemet, Yavo Davar Biltinir E, Veitnapel Ala Tzibour. Viendrait quelque chose d'invisible se plonger sur les gens. J'avais fait une vidéo incroyable du Rav Mordechai Eliyahu, l'ancien grand rabbin d'Israël, frère Tzadik Kadosh Ibracha. Vous avez entendu parler de lui certainement. Cette vidéo circule un petit peu partout. Et le Rav Mordechai Eliyahu, 10 ans avant que n'apparaisse le virus, vous avez vu cette vidéo? Oui. Vous pouvez l'écouter, et sur YouTube, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, il le dit clairement. Il dit que, lui, alors il donne une raison, que pour ceux qui... vous avez vu cette vidéo? Bon, je vous dis en deux mots ce qu'il dit, Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha. Il dit qu'à la fin des temps, il va y avoir un complot, Rav Mordechai Eliyahu, pour exterminer Israël entre les nations du monde, cachées d'Israël. Ça veut dire qu'ils vont comploter la disparition du peuple. V'akadosh baruch hu ishlach alehem min hashamayim, il y a 10 ans en arrière, Rav Mordechai Eliyahu, virus. Akadosh Baruch Hu, comme ça dit le Rav, pas David Tuitou, parce qu'il y a un abruti qui a répondu sur le truc, ouais, de quoi il parle de complotisme. Je traduis un Rav, il y a été corrigé. Comprendre d'abord ce qu'il dit avant de parler. Le Rav, il dit une chose simple. Il dit 10 ans avant que ne vienne le virus, Akadosh Baruch Hu enverra un virus pour démanteler tous les plans d'extermination. Ça veut dire, puisque vous voulez vous occuper de détruire Israël, je vais vous donner de quoi vous occuper. Voilà exactement ce que dit le Rav Mordechai Eliyahu. Il va plus loin que ça encore, et il dit qu'à la fin des temps, la monnaie, c'est Israël qui montera. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, Jérusalem Post et autres, la monnaie la plus forte du monde aujourd'hui, Shekel, c'est dans tous les journaux. Shekel, et c'est pire que ça. C'est pire que ça. Normalement, un shekel, c'est-à-dire qu'un shekel devrait valoir 2 euros à la base. Il faut qu'Israël s'emprunte à la Banque européenne pour remonter le statut de l'euro. C'est un truc de fou ce qui se passe. Pourquoi? Parce que les prophètes nous disent qu'à la fin des temps, Israël va monter si haut qu'il prêtera aux nations du monde. Ça veut dire que Israël va prêter de l'argent aux nations du monde. Karieba harit ayamim. Velachen, le virus. Alors j'aimerais vous parler du virus, le Covid-19. Il y a plusieurs choses qu'on peut retenir du virus selon tous les commentateurs des Gdolim et des moins Gdolim, des grands et des moins grands, qui ont expliqué à leur façon à eux, dont j'ai fait partie aussi, moi qui suis le plus petit de tous, pas au niveau de la taille, au niveau de la connaissance, soyez battu par un virus pour briser tout simplement l'orgueil de l'homme. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? En ben David ba achikale gasse aroach minaret. Le Mashiach ne viendra que quand l'orgueil sera cassé. Nous avons été battus par un virus. Deuxième explication, que tout le monde connaît, que tout le monde en a fait des vidéos, la date, l'ilmod, l'ishtok. C'est-à-dire que la vérité, c'est fou. Combien, depuis ce virus, la madnou, l'ishtok, tous les rabbanim l'ont dit de toutes tendances confondues, de dire exactement le pourquoi de Dieu, j'ai pas Internet. Ce que je vous rapporte, c'est ce que vous-même, vous avez certainement entendu de vos rabbinés Kehilot, la date, l'ishtok. C'est-à-dire quand on met masvé à la paix, ça veut dire apprends à te taire. Mishir et. Troisième point, et ça c'est quelque chose qui a été incroyable, réunir les familles. Ça a été pour le meilleur et pour le pire. Il y a une femme qui a dit à son mari, ah Rabbi, depuis quel virus, j'avais jamais su que tu étais aussi lourd que ça. Pourquoi il n'était pas là, le mec? Et il y en a d'autres, comme mon ami Jacques, qui m'a appelé, il m'a dit, écoute, je bénis ce virus. Et pourquoi? Il dit, parce que j'ai jamais le temps d'être avec les enfants, avec ma femme, travail. Depuis qu'on est confiné, j'ai appris à redécouvrir ma femme, mes enfants, la vie, l'étude de la Torah. On a plus le temps. On est confiné, en un mot. Apprendre à se manquer et se languir. Vous avez remarqué que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour lui dire.
c'est que malheureusement, je dis bien malheureusement, et je vous demande d'être très 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 à l'écoute pour ce que je vais vous dire maintenant, et tsareno arabe. Avant que ne vienne le virus, on s'invitait tous les uns les autres, d'accord? Ouais, qu'est-ce qui se passait quand les uns les autres partaient? Très souvent, content qu'ils partent. C'est-à-dire qu'on était content. Si vous observez bien, en toute sincérité, on recevait du monde et on les critiquait quand ils parlaient. Je ne parle pas de vous, les deux au fond. Je parle de généralité. J'ai fait ce cours-là il y a 1 an et les gens qui étaient présents m'ont tous fait oui. Ne croyez pas que vous, c'est tout le monde. On a un problème, mipne, chez... C'est comme dans les mariages, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas amené de cadeau, il n'a pas fait ceci, c'était dégueulasse, ils se sont fait avoir. L'ilmod, la date l'ishtok. La date l'ishtok, ça veut dire que, bisiata d'ishmaya, aujourd'hui, ce que ça a provoqué, ça tout le monde vous le dira, depuis qu'on ne pouvait plus se voir, Igan ou Lema, le manque est de se languir, d'apprendre à arrêter Béhémet, de se critiquer dans le dos. Et le Sfat Emet dit que c'est à cause de ça que le Beth Amikdash a été détruit. Et le Sfat Emet écrit, tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est qu'on perpétue cette Avera. Donc vous pourrez constater que Béhémet, l'Odavitutu, Omer Asfat Emet, Charav Beth Amikdash, Bigla Lavon Lachonara. Et c'est quoi Lachonara? C'est de dire des vérités sur les uns les autres, pas des mensonges. C'est de la critique. On reçoit des gens. Quand je dis on reçoit des gens, c'est les rencontrer même à droite et à gauche. Mais peut-être que vous n'avez pas compris c'est quoi peut-être du Lachonara. Lachonara, c'est de dire, disons que ça, en tout cas je l'ai vu, ça va très bien pour lui. Ça s'appelle du Lachonara. C'est de l'autocritique. Assour ledaber. Loletova velolera karmiver hafetzraim. À un tel point que la Gemara nous dit qu'il n'y a pas un juif au monde qui passe pas une journée sans avak Lachonara. Donc on ne peut pas dire non. Zlo itachen. Sinon il y aurait déjà le Beth Amikdash. C'est-à-dire, Dvarim Brourim. Et mi kamoni chez Osek Beshlom Bayit et Beshlom Ishpacha, Yodaim, combien c'est important d'entendre ce que vous entendez. D'arrêter, Béhémet, de se critiquer au sein de la famille. De toujours trouver du kafrova, je parle au sens même de la famille. Qui dit ça, ce que je suis en train de dire d'après vous dans la Gemara? Question pour un champion, mais les hommes, où est-ce que c'est marqué? Que les pires ennemis viendront de ta propre maison. Masechet Sota, Daf, même tête, Amoud Bet, milieu de page. C'est la Gemara qui le dit, c'est même pas moi. Be'igva de Meshicha, Ansha Vecha, seront de ta maison. Les pires ennemis viendront de ta maison. Ça veut dire quoi? Ce que pourra te faire un membre de ta famille, un étranger ne pourra pas te le faire. On s'auto-déchiquetera entre nous, dit la Gemara, dans Sota, Bedaf, même tête Amoud Bet, et vous avez les mêmes choses dans Masechet Sanhedrin, Bedaf Tzadi Zayin Amoud Aleph. Les mêmes paroles. Encore une chose qu'on peut admettre, qu'on apprend du virus, admettre que seul Dieu, donc ça c'est ce qu'il dit la Gemara aussi dans Sota, pourquoi ces épreuves de la fin des temps, on mérite la Gemara, jusqu'à ce que l'on dise tous, maintenant il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Jusqu'à ce qu'on demande tous à Kadosh Baruch Hu Mikol Alev, Dieu il n'y a que toi. On a vu que le virus et tous les problèmes qu'on a eus, on pensait qu'on les réglerait. Même Macron avait pris ça pour la rigolade au début. Bassof, c'est hors de contrôle. Mashma Mikan, vous connaissez tous cette phrase, il y en a même fait une chanson. En lanu, leishaen, et là, à la vinu, shebashamaim. Quand est-ce que viendra la Géoula? La Gemara nous dit, quand tout le monde dira, Zéou, maintenant il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. C'est hors de contrôle pour l'humanité. Le Madavardomé, quand est-ce que une personne appelle l'autre pour prendre une boîte de conserve, à quel moment il appelle? Quand il n'a pas la taille pour la prendre. C'est-à-dire quand on n'aura plus la taille pour contrôler la situation, ce sera au Mashiach d'intervenir. En d'autres termes, vous avez bien compris qu'on n'allume pas la lumière si on en a déjà dans la pièce. On allume la lumière que quand il fait obscur. C'est pour ça que le Mashiach possède un deuxième nom que vous connaissez tous, Oro Shel Melech HaMashiach. Comment s'appelle le Mashiach? Oro, la lumière du Melech HaMashiach. Lama la lumière, parce qu'il viendra dans l'obscurité. C'est ça. Et pour finir, l'omdi mikan ilchot lashonara mideoraita. Allez, question pour un champion dans la paracha de Metzora. Quand quelqu'un avait fait du lashonara, il était frappé de quoi? Lèpre. Quelle était la réparation? Attendez juste un instant, mesdames. Les mecs, c'est honteux. Attends. Non, j'accepte pas du tout. J'ai honte. Attends 2 secondes. Voilà.
Voilà. Les mecs. Hein? Qu'est-ce qu'on faisait à la personne? Voilà, pas de réponse. Hazak au Baruch. Ok. Qu'est-ce que faisait la personne qui avait fait du Hashonara? On l'enfermait. Combien de temps? Et après? Et après 7 jours. 7 et 7? Hazak au Baruch. Combien de temps dure le bidoud? Arba Esreyo. Non, c'est-à-dire, aujourd'hui, encore une fois, il y a des pays, c'est 6 jours. Je parle d'Eretz Israël. Bon, il sera quasiment chez Pau. Après, il y a eu des périodes où, si tu as fait le vaccin, c'est 7 jours, c'est 3 jours. Je parle de généralité, on ne peut pas rentrer dans les détails. Pendant plus d'un an et demi, c'était 14 jours, et maintenant encore, c'est redevenu 14 jours pour ceux qui n'ont pas fait le vaccin. Bon, si je vois une personne qui fait, non, moi, pas du tout, je reviens de France, j'ai fait 2 jours. On s'en fout de ton histoire à toi, je parle de généralité. Arba esreyom bidjouk moshe katuv batorah. Pourquoi? Pour t'apprendre à parler avec les murs. Parce que nos chachamim nous disent que, automatiquement, quand on est isolé, quand on fait du lachonara sur les uns et les autres, on les isole de la société. Ainsi donc, l'homme dim letaken et amida azot, on répare cela par le fait d'être soi-même isolé. Pour qu'on arrête de parler des uns et des autres. Puisque tu n'arrêtes pas de parler des uns et des autres, tu vas être privé de le voir de telle façon que tu n'aies plus rien à dire sur lui. Besséda. Maintenant, ce que je viens de vous dire, ça a été dit par le Rav Kanevski, ça a été dit par le Rav... tous les rabbinim ont dit ça, mais pas que moi. Il y en a même qui ont rajouté, maintenant je ne sais pas si c'est vrai ou fou, je vous dis franchement, mais j'ai entendu de Tamidei Chachamim, Alek Doléador, que c'était dû au fait, d'ailleurs c'est même marqué dans beaucoup de livres, ceci étant, c'était dû au fait essentiellement que les gens parlaient dans la Beth Knesset. Beaucoup de rabbinim ont dit que le virus était relié au Dibour Beth Knesset. Il y a 3 rabbinim, je ne sais pas si c'est vrai ou faux par contre, c'est pas de moi, je n'ai pas des références, tant que c'est le Fatemet, le Rabbi qui parle, Rabbi Nachman, l'Agmara qui parle, le Zohar qui parle, vos opinions ne m'intéressent pas. Parce que pour moi la Torah a raison, vous n'avez pas raison. La Torah aura toujours raison, juste que nous on ne voit pas ce que la Torah a encore vu, alors on n'est pas encore arrivé à ce que la Torah a dit. Par contre là ce que je vous dis, c'est pas de la Torah. Il y aurait 3 Tamidei Chachamim qui ont écrit et qui ont fait Shelat Chalom. Donc ils ont jeûné, ils sont partis au mikvé, ils ont mis la robe blanche. Shel Atralom, Alma Baal Israël Tsahar Shel Virus. Les 3 ont eu comme réponse du ciel parce qu'ils parlent dans la Beth Knesset. C'est vrai, c'est faux, j'en sais rien. Alors qu'ils sont les goyim, ils parlent dans la synagogue. Ani medaber al Mashem Amrou al Am Israël, sur le peuple d'Israël, d'où l'importance Bezrat Hashem. Bizarrement, c'est vrai que pendant 1 an du virus, on était assis à distance les uns des autres. Il y avait même marqué assis, ne pas s'asseoir. Assis, sur tous les sièges de la synagogue. Ce qui fait que pour parler à l'autre, c'était pratiquement impossible. Il y a eu une éducation, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'il n'y a pas de rapport entre le virus et le fait par la synagogue. Mais les événements ont mené Bémettre à y croire fortement, puisque nous avons été placés d'une certaine façon où on était limités et séparés les uns des autres avec un masque sur la tête, où vous avez bien compris que quand on a un masque sur le visage, la chose la plus dure quand on l'a sur le visage, c'est de parler. La reine tishtok. Maintenant, quel rapport et pourquoi j'adhère énormément à cette idée-là? Parce que, étant donné que le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste, et Shemitah Ta'aret, c'est marqué, qu'on a réparé ça après 70 ans en Babylonie, on a reconstruit le temple. Maintenant, il y a 2000 ans en arrière, à cause de quelle faute le Beth Amikdash a été détruit? La Shanara, Zainyan, di Baranu, divrei emet al Haverenu, Atov Shnotenu Baneimin. La terre nous a vomi, emmené par Titus en Europe, à Rome. Et qu'est-ce qu'on est ressorti jusqu'à aujourd'hui? On n'a pas reconstruit le temple. Lama, tout le monde est en train de te dire, c'est fait un calcul. Si on a fauté le premier temple, qu'on a fait Tchouva, on l'a reconstruit, parce qu'on a réparé les fautes qui nous ont expulsés, Machaser la noyant, de se taire. Comme on n'arrive pas à se taire, les événements nous amènent à nous taire. Zéperouché d'abord. Et avec ça, est-ce qu'on a réussi? Ça se discute. Demandez à de la rue. Hein? Vas-y. Ken. Je voudrais savoir, la Shonara, c'est très grave, mais les actes ra'im, on n'en parle jamais. Tout ce qu'on fait aux bêtes, tout ce qu'on fait aux hommes, tout ce qu'on... Alors, on ne doit pas dire, on ne doit pas parler, mais les actes ra'a,
qui entraîne ce lâcher. C'est une excellente question que vous posez. Est-ce que les actes mauvais que nous avons sont moins graves ou plus graves que le Lachon Hara? Alors, la Gemara répond déjà à cette question. Vous allez être choqués de ce que je vais vous dire. Mettez une ceinture. Vous avez une ceinture de sécurité? Mettez-la. La Gemara nous dit Chamor Lachon Hara yoter mi avodah zara gilu yarayot v'shichut damim. C'est-à-dire, si je prends une balance et que je mets un meurtrier, quelqu'un qui avait l'inceste, ok, et qui a une statue dans sa main qui dit que c'est Dieu, c'est du même niveau qu'un seul Lachon Hara. La Gemara continue, il dit Aïtachen, comment c'est possible? Réponse de la Gemara, celui qui fait du Lachon Hara finira par faire de l'inceste, le meurtre et l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le facteur qui mène à ces fautes-là. Maintenant, à émettre, je vais vous répondre à la David Witou, de mes études à moi, selon le Ben Ishraï. C'est pas de moi, c'est du Ben Ishraï. Marana Ben Ishraï dit oui, pourquoi? Parce que quand on fait une faute avec un acte, on a repéré des mots, une heure, un lieu. On peut faire tchouva. Le Lachon Hara, dit le Ben Ishraï, c'est comme le vol d'un oiseau qui passe au-dessus de nos têtes, personne ne s'en souvient. C'est quand la dernière fois que vous avez vu le vol d'un oiseau au-dessus de votre tête, vous? Non seulement vous ne le savez pas, mais ça ne vous intéresse pas. Le Lachon Hara, on l'oublie, parce qu'il n'a pas de traces. Donc il s'envole, donc on ne peut pas le rattraper, donc il n'y a pas de tchouva, donc il détruit. Vous avez compris? C'est pour ça d'ailleurs que Twitter a pris un oiseau comme symbole, et que Apple a pris la pomme croquée dans la faute originelle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça commence. C'est là. Question. Sur l'actualité, je vous écoute. Madame. Ouais, ben, ce sont les hommes, ils dorment alors. J'avais entendu parler de David Sadoun. Qu'est-ce qu'il dit? J'avais entendu parler de David Sadoun. Un juif. Ouais. C'est qui? Et il veut représenter la communauté française au Likoud. Oui, alors. Ce qu'on adhère à... Je voulais savoir ce que vous pensez de... C'est pas une question sur l'actualité. Ce que j'en pense, c'est que nous avons un leader qui s'appelle Maran Aravadia Yosef, que tout celui qui doit nous représenter doit représenter la Torah de Dieu. Et moi, personnellement, qui suis cher avec le mouvement chasse, je ne suis pas dans chasse parce que je suis un chassnik du tout, mamash lo. Je travaille que pour Dieu et mon seul patron, c'est Dieu. Mais j'adhère par contre à une politique qui est fidèle à celle du roi David, Marzir Ataral et Yoshna, et que pour l'instant, le mouvement le plus proche de ce que je lis dans la Torah, même s'il y a des choses qu'il faut encore peut-être arranger ou pas, c'est ce mouvement-là. S'il y avait un autre mouvement qui était plus encore proche de ce que j'attends, il est évident que j'y adhérerais. Donc ma réponse est que pour l'instant, vous avez eu le malheur à Natania de faire confiance en une personne qui a trompé tout le monde et qui a été le premier pour signer, pour donner le Negev et ainsi de suite. Enfin, vous voyez. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas du Lachon Hara parce que c'est publié, tout le monde le sait. Je pense que, je vous réponds clairement, je ne connais pas ce David Sadoun, que Dieu le bénisse, c'est un de nos frères, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce que j'ai simplement à dire, c'est ce que dit le Zohar HaKadosh. Je peux vous dire ce que dit le Zohar HaKadosh, pas David Witou. Je parle pas de lui, qui n'est pas d'ambiguïté. Chaz v'shalom. Abor rek en bo maim aval nechashim v'akravim yeshbo. Voilà ce qui est marqué. Tout celui qui n'a pas de Torah en lui, le Zohar dit, il y a des serpents et des scorpions. C'est-à-dire, il y a une personne qui s'est présentée en tant que leader des Français, il est devenu le bras droit de Bennett, et aujourd'hui, on voit où est-ce qu'on va avec toute cette idéologie et toute cette situation, où les gens qui ont voté pour lui, quand ils rentrent dans la rue, je peux vous le dire, ils changent de rue. Parce qu'ils risquent de se faire lyncher. C'est ce que disent les gens. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique, c'est juste pour vous tenir au courant que Tsarir l'ifror batora. Cette terre nous a été donnée pour étudier la Torah. Qu'on soit d'accord ou pas avec ceux qui nous mènent au niveau des leaders, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que demain, vos enfants puissent étudier la Torah, que si nos enfants rencontrent une personne, que cette personne soit juive, que quand je mange, dis, comme aujourd'hui, ça commence toute la journée dans mon WhatsApp, c'est Touda, vous connaissez? Non, c'est réformiste qu'on t'appelle. On est dans un monde terrible. Surtout qu'on est en Eretz Israël. Et la terre d'Eretz Israël exige la Gdusha d'Eretz Israël. On l'appelle Eretz HaKodesh. Donc, si aujourd'hui je dois donner ma voix à quelqu'un, ce sera uniquement à celui qui se représentera comme étant une barrière à l'assimilation dans notre pays. Voilà ce que je réponds. Allez là, Edea. Moi, ce que je sais, c'est que je ne parle pas de ceux que je ne connais pas, je parle de ceux que je connais. Yossi Taïeb est une personne que je connais personnellement. J'ai tout fait pour qu'il soit là où il est aujourd'hui, qu'il soit Chaver Knesset, et le travail qu'il a fait, je sais ce qu'il fait. Par contre, il est rave, diplômé d'État. Bien, il aurait fait un travail phénoménal, et je peux vous dire qu'il n'a pas pu dormir plus de 3h30 par jour. Il y aura toujours mieux, il y aura toujours pire. Mais on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on trouvera. Voilà. Mais c'est pas le but du chiour, on parle d'actualité. Assez les Khara, vous avez vos rabbanim, allez leur poser la question. Ça aussi, ça fait partie du travail des rabbanim. Pour qui voter? Mais vous avez remarqué encore une chose. Voyez ce qui va se passer. Ouais, moi, je l'aime bien. Résultat des courses. Si on est tous les Français derrière un, à la limite, ce serait pas plus mal. À la condition où
Mais aujourd'hui, moi, je vais me battre pour quoi? Pour d'abord la Torah avant la politique. Que d'abord notre Torah soit vécue ici. D'accord? Et la seule personne en qui j'ai confiance, c'est celui que j'invite dans mon bureau, où je peux aller avec Knesset dans son bureau, pour voir sur place ce qui devait être fait. On devait partir ensemble à Paris, ensemble pour voir les choses. Je suis un homme du terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je me bats pour cela. Et je dis que, encore une fois, ce qui va se passer avec cette histoire, c'est que, résultat, plus rien. Voilà ce qui va se passer une fois de plus. Et c'est ça qui est dommage. À la limite, peu importe qui sera à la tête, Aïkar, chez Megen Batora, Zebarou. Mais comme le dit le proverbe de ma grand-mère, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Actualité, s'il vous plaît. Et évitons ce genre de questions parce que je ne sais même pas qui c'est. Mdoura Alien est peut-être sympathique en plus, peut-être beau gosse, avec une faussette et tout. On parle de qui? Est-ce qu'on parle de la fin du virus? Oui, absolument. On en parle de cette fin du virus puisqu'il est marqué Az Yemale Sichok Pinu Ul Shonenu Rina Kamon Galab. En d'autres termes, dès que viendra la Géoula, il va se passer quelque chose d'incroyable, surtout en Eretz Israël, et heureux celui qui sera en Israël au moment où il y aura la Géoula. Je vous le dis franchement. Pourquoi? Parce que les prophètes nous disent qu'à la fin des temps, vous le lisez d'ailleurs dans l'Haftara de Sukkot, au début et à la fin, eh bien, nous ressemblerons, disent les Chachamim, à celui qui sera en Galoute. Je dis bien celui qui sera en Galoute à ce moment-là. Entre une guerre, entre des loups, et une brebis sera au milieu. C'est-à-dire que même si Israël reste dur, on est quand même chez nous. Tov liot kan, parce que la Géoula partira d'ici, de Yerushalayim Tibane Betikonen, et que Bezrat Hashem, c'est pas simplement le virus qui disparaîtra. C'est après Triatametim, les larmes de sang qu'on a versées pour la mort de ceux qu'on a aimés, on les reverra devant nous. Il y a marqué comme ça que Dieu séchera nos larmes pour un sourire éternel. Az yemale sichok pinu, ul shonenu rina. Je vous traduis ce que ça veut dire. Quand tu auras la Géoula, vous savez à qui on va ressembler? Si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Vous connaissez Batman? Vous connaissez le Joker? On va ressembler au Joker. C'est pas une blague. On ne pourra pas vivre sans sourire. Et le pire, c'est qu'on ne pourra pas parler sans chanter. Omer David Amelech, le David Huito. Az yemale sechok pinu. Notre bouche sera constamment en train de rire. Ul shonenu rina. Mazerina. Mazerina. On ne pourra plus parler sans chanter. En général, je vous pose une question, mesdames et messieurs. Quand quelqu'un chante, qu'est-ce qu'on lui dit? Non, pas tais-toi, ça c'est quand tu parles à ton mari. Qu'est-ce qu'on dit d'une personne qui chante en général? Hein? En général, les gens qui chantent sont heureux. Et là, et le roi David nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un tel bonheur pour le peuple d'Israël, la reconstruction du temple, la terre sera nettoyée de toute son impureté, il n'y aura plus une seule personne tordue, vous ne reprendrez plus une seule personne avec de la gava. Vous connaissez la suite. Il y a Avdu Khamim, Vishtahavu Lechalumim, Eve Gevir Leachecha, Umishtahavé Beneimecha, Orercha Arur, Varecha Baruch. Omer Akadosh Baruch Hu par la bouche de Yitzhak Avinu alav shalom sur Yaakov. Comment ça se passera à la fin des temps? Adieu la machine à laver. Eh oui. Adieu le repassage. Je vous donne un exemple pour vous faire kiffer avant de vous quitter. Tu vas la mériter. Qui c'est qui a parlé? T'es beau gosse, tu vas la mériter. Non, mais c'est bon. Dans le sens, on peut l'avoir bien, comme on peut aussi avant qu'elle arrive, qu'on passe dans le matzah. Ça dépendra du mérite qu'on a. Voilà. C'est pour ça que le plus grand joker, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu prends à partir d'aujourd'hui le srout de juger les kafsrout, ata over akol, il y a plein de ségoulottes, comme par exemple la première séouda et deuxième séouda. Pardon, la troisième séouda. C'est-à-dire les trois séoudas de Shabbat. Comment c'est marqué là-bas dans la Gemara de Shabbat? Nachala belo metzarim, Havle shel Mashiach, Milchame Gog uMagog. Les trois séoudas de Shabbat nous préparent justement à surmonter ce problème. C'est-à-dire Az Bezrat Hashem sheniske le Yeshuot. Aval, ce qui est sûr et certain, c'est que Kol Israël yesh nem chalek lo olam haba, et que à la fin des temps, parce que je voudrais quand même finir en beauté avec ce shiur, même si je voulais donner d'autres exemples, c'est que tout le but de ces souffrances qu'on a aujourd'hui, cette obscurité, ces divorces, ces problèmes que nous avons et partageons les uns avec les autres, sauf à l'échelle
individuels, peut-être dans certains cas, mais il y a quand même une généralité qu'on ne peut pas nier et qui fait tache noire sur l'histoire, c'est que tout le but, et ça ce que je vous dis, c'est l'enseignement du Rav Dessler, de Rabbi Nachman de la fin des temps, c'est l'enseignement du Zohar, de la Gemara. Dans tous les livres, il n'y a pas de mahloket. La fin des temps sera basée essentiellement sur la émouna de chaque juif. Ça s'appelle le Mifran à Acharon. Et en quoi sera basé ce Mifran, cet examen de la fin des temps? C'est que vous avez remarqué que l'histoire des plaies d'Égypte qu'on vient de finir, il y avait une 9e plaie. D'accord? Qui n'est pas sorti d'Égypte? 80% du peuple d'Israël. Vous voyez? 80%. On perpétue encore le Hachanara en Égypte. Comme ça explique le Marsha, dans la Gemara de Shabbat. 80% sont morts en Égypte. Lama, vous savez pourquoi? Vous l'avez dans la réponse de ce Shabbat qui arrive, Parashat Beshalach. Shabbat Shira. Takshivu Tov. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont chanté en l'honneur de Dieu pour la Géoula? Vaya minu Bashem uv Moshe Avdo. Ça veut dire que toute la Géoula a été basée sur la Emouna. Pourquoi Dieu a fait les 10 plaies? Question pour un naze. Le baiser. Première plaie. Qu'est-ce qu'il dit ça? Chazak ou Baruch. Absolument. La plaie de la grêle, elle est privée. Et pour la fin des temps, Chazal disent que il y a eu 3 shravot. La première est tombée. La deuxième est tombée à l'époque du roi Salomon, Chizkiyahu Amelech. Et la troisième est pour la fin des temps. Chizkiyahu Amelech. Fais voir ta tranche. Ah, ouais. Bon, Yoshua Benoun. Ça ne me dérange pas. En tout cas, la troisième, les 3 shravot qui est en haut, Chazal dit qu'à la fin des temps, la plaie de la grêle n'était pas finie. Il y a encore une choura qui attend dans l'espace. Qui vivra, verra. Demandez au frère Bogdanov, il y en a déjà là-haut, il est maintenant parti. Il vous dira si... Les 2, ils sont partis. Moi, je suis au courant des informations israéliennes. Hein. Les frères Bogdanov, les 2 sont partis. Amirahem al-Kol Biroter, ah, allez, ma shalom. Ça me dit. Les 2? Ok. Moi, je me suis arrêté à 1. Top. Eh bien, et la deuxième plaie, c'est quoi? Le Rocher. Omer Rav Dessler, écoutez bien comme c'est beau. Le Rav Dessler, il dit, pareil, dans Mirtav Eliyahu, vous retrouvez aussi dans beaucoup d'autres livres, il dit qu'à la fin des temps, le dernier Mifran, ce sera la Emouna. Mais la vraie. Ça veut dire quoi, la vraie? Celle du silence et de l'humilité. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure en haut? Qu'est-ce que disent les Chachamim sur Rav Yosef qui a dit, ben moi j'espère y être à la Géoula? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, restez aveugle et humble. Lui, il était aveugle et humble. Extrêmement humble, Rav Yosef. Il dit à la fin des temps, tout sera là pour nous enrager. Tout sera à l'opposé de toute logique. Pourquoi? Il dit parce que le mérite de la Géoula ne s'acquérera que par le biais de la Emouna. Et la Emouna, elle se vit où? Essentiellement sur terre, Beret Israël. Tout le domaine de venir d'Égypte en Israël, c'est basé sur la Emouna. Le premier bagage à mettre dans une valise, si tu fais ta alia, c'est ta Emouna. Pas une Emouna d'essai, une Emouna sans retour. Et cette Emouna-là ne peut exister que quand tout est à l'envers, parce que si tout va bien, tu as besoin d'Emouna. Et si c'est Afela, le Rav Kook qui donne un très bel exemple. Il dit, vous avez vu qu'à la prière d'Arvit, quand il fait nuit, qu'est-ce qu'on dit? Emet ve'Emouna. Et quand il fait jour à la prière de Shacharit, qu'est-ce qu'on dit? Emet ve'Yatziv. Yatziv, c'est présent, c'est devant nous. Parce qu'on n'a pas besoin d'Emouna, il fait jour. Mais là, le dernier Mifran, ce sera celui-là. Et celui-là, il sera emprunté d'un tel balagan qu'il fera peur. Pourquoi? Comme c'est marqué ici, je ne vous l'ai pas lu, mais c'est pas grave. Il y a marqué Aster Astir Panaï. Si vous ne faites pas la Torah et les mitzvot, Dieu dit, vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne me trouverez pas. Vous direz, mais il est où Dieu? Et faut Hachem. Et faut Hachem. Ça veut dire que le mec, il fait tchouva, je ne veux pas dire qu'il perd tout, mais il étudie la Torah, sa femme al-Kissou, il on voit plus rien, il est tout le gens comme ça, on voit de loin, on dirait un champignon. Tout ce que tu veux. Il prie, il fait les Teilim, il fait le Perek Shira, il fait le Perek Taras, il fait tout le mec. Et t'as l'autre, à côté, le Shabbat avec sa Mercedes, bip bip, crâne rasé avec la lame bien comme il faut. Tu le vois rentrer dans l'avion, il mange taref, mais attention, la méadrine mina méadrine. Pas taref normal. Ouais.
et réussit absolument tout. J'étais avec ma femme, que Dieu bénisse son mari. Alors, on est parti à Tel Aviv. Et Bémet, on était assis à un café pour aller, c'est à l'hôpital, je crois, il y avait un café. Et on a vu plein de gens autour de nous. Plein d'Israéliens, que Dieu les bénisse. Pas une seule kippa, pas une seule bracha, des tatouages partout. Un truc de fou. On a vu des gens heureux. Il y en a pas un qui fait Shabbat. Je ne sais même pas s'il mange kasher. On a vu des gens qui sont très bien. Je suis à peine arrivé dans mon quartier religieux, t'as pas 100 balles? Le pire, mais c'est pas ça. Vous avez déjà pris l'avion quand même, l'aéroport Ben Gurion. Ouais. Vous voyez tous les jeunes débarquer, une tonne d'oseille. Ils arrivent à la caisse, des liasses de dollars. Et t'as le religieux comme ça qui regarde. Ma mechir shama, kach echad bilvad. Lama, ani lo mevin. Im bechukotay telechu ven musaf. Allez, allonge l'oseille, on est dans la Torah les mitzvot. Et biduk akol afour. Lama. Tout simplement. Parce qu'en période d'examen, le professeur, il passe parmi les élèves, mais on ne l'entend pas. C'est une période d'examen. Akadosh Baruch Hu bochen otanu. Qui restera fidèle à la Torah et les mitzvot? Parce qu'aujourd'hui, sur un domaine intellectuel et rationnel, il n'y a aucune raison d'être religieux. Aucune. J'ai parlé avec un Choser Beshelam, Bachou et Yeshiva, qui est venu à la maison les deux, Israéliens, Choser Beshelam. Ils m'ont posé une question, ils m'ont dit, voilà, on étudie la Torah depuis qu'on est jeune, qu'est-ce qu'on y a gagné? On est détesté dans la rue, on n'a pas une thune, on n'a pas d'avenir. Amarty, c'est pour cette raison-là que tu dois rester. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que la seule façon aujourd'hui de montrer que tu es 100% pour la Torah, c'est parce que tu n'as aucun intérêt. Il m'a dit, donnez-moi une référence de ce que vous dites et je vais réfléchir. Je lui ai dit, mais viens, je te montre, c'est marqué noir sur blanc. Chazal disent, pourquoi il n'y a pas de mer à Jérusalem? Pourquoi pas d'océan à Jérusalem? Alors qu'à la fin des temps, qu'est-ce qu'il y aura à Jérusalem? Vatipaka et Yerushalayim. Vemaim Haïm, Izrom Benehem. Les Chachamim nous disent qu'à la fin, Jérusalem va s'ouvrir et qu'un fleuve ira jusqu'à Yamatichon. Jusqu'à Yamatichon. Hein? Fais voir ton visage. 3 fleuves. Chacun des filles, 2 fleuves, 3 fleuves. Je chope une ou un autre. L'idée reste la même. Pérouche Shadavar, qu'il y aura un fleuve. Et Chazal, il pose la question, je vais montrer à ce Bachour Yeshiva. Je lui ai dit, regarde ce qu'écrivent Chachamim. Pourquoi il n'y a pas d'eau à Jérusalem? Vous savez pourquoi? En Brim Chazal, pour que celui qui vive dans la maison d'Hachem à Jérusalem, la ville d'Akadosh Baruch Hu, la ville des Lumières, ne montre que les Shem Shamaïm. Parce que la seule chose qui manque à Jérusalem, où tu n'as même pas besoin de Masgan, tellement il fait bon y vivre, après 20 ans là-bas, je peux vous en parler, c'est tout simplement qu'il faut monter que pour Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il sortira le slogan qu'avait sorti Maran Arav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, Mil Hachem Elai. Mais maintenant, si tu fais Shabbat, tu gagnes le loto, tu mets tes tefilines, tu gagnes tous tes contrats, tu mets de la tzedaka. Ta femme, quand tu rentres, c'est Allah Akbar. Tes enfants, ils sont magnifiques parce qu'ils ont le Torah. Mais tout le monde va le faire. Mais tout le monde va le faire pour la Torah et les mitzvot ou par intérêt. À la fin des temps, étant donné que tous les intérêts et les agios viendront pour chaque maison juive, chaque cœur juif, juste avant, ce sera une période de trouble total où la seule monnaie d'échange sera la émuna. D'où tout ce que vous avez entendu maintenant. Là, pourquoi tellement de souffrance? Tout simplement parce que le salaire sera si grand que nos sages, paix unis, nous disent que toutes les souffrances qu'on aura subies, y compris la perte de mon beau-frère, que Dieu repose son âme, que tous les divorces, toutes les larmes versées, tous ces enfants aujourd'hui qui sont dans les hôpitaux, tout ça, toutes ces douleurs, pas eux, seront oubliées comme si qu'elles n'ont jamais existé. Tellement le bonheur sera grand. Tellement le bonheur sera grand à ce moment-là. Mais qui vivra à ce moment-là? Celui qui aura gardé l'Aïmouna pendant ce laps de temps d'obscurité. 2 choses à retenir. Ne pas voir ce qui se passe, pas en tant que politique d'autruche. Adiflolis takel, bête, soit anav meod. Tagit toda shatachai. Moi, je vous dis franchement, personnellement, je suis très, très fier, heureux, et je me trouve même méritant de vivre cette génération. Le kibbutz galouyot, de voir des Juifs venir du monde entier. J'adore ce pays. Je ne le quitterai pour rien au monde, malgré toutes les offres qu'on m'a fait pour être travailler en Chutz Laaretz à des prix exorbitants. Mamash, comme j'ai répondu récemment d'ailleurs à quelqu'un, Israël n'a pas de prix à mes yeux, Todarabah. On proposait presque 100 000 shekels par mois. Amerti Mamash, Todarabah, l'eau. Israël n'a pas de prix à mes yeux. Zenidina Yot 7000 Aklal, on a une armée exceptionnelle, même s'il y a beaucoup de problèmes. Malgré tout, on est bien dans ce pays. Et la vie est dure, mais elle est aussi dure en France. Je vous affirme qu'en France, s'il n'y avait pas l'aide de l'État, il y en a beaucoup qui seraient aussi peut-être pas dans la situation dans laquelle ils sont si facilement installés. Ken? Comment on se renforce
Comment on se renforce en Emouna? La réponse est dans la Gemara, dans Masechet, Sanhedrin, Bedav, Tzadik, Chet, Amoud, Bet, milieu de page, exactement, Dora Aliane, voilà ce qui est marqué. Écoute bien l'Algérienne. Attends, il y a ma femme d'abord. Elle a posé une question, qu'est-ce qu'on fait? Et la Gemara nous dit, vous voulez l'entendre? Oui. Et qu'est-ce que fera l'homme pour être sauvé? Yasok batora, bamitzvot, obigmilut chasadim. C'est la réponse de la Gemara. Ça renforce pas la menace. Vadaï sheken. Naase venishma. Bevadaï sheken. Plus tu étudieras la Torah, plus tu mettras en action Bezrat Hashem tes mitzvot, et plus tu feras du bien autour de toi, Bezrat Hashem et Vevadaï sheken. Mazenash venishma. Comme, vous savez, il y a un proverbe français qui dit l'appétit vient-en, surtout chez les Tunisiens. Ok? Nous, les Tunisiens, on a toujours faim. Ok? Eux, non. Quand j'ai connu ma femme, j'ai dit, tu sais quoi? Quand tu manges, je mange. J'ai perdu 4 kilos un jour. Résultat des courses, la Torah répond. Encore une fois, j'insiste beaucoup. Comme me le dit souvent mon Rav au Kollel, quand la Gemara elle parle, il n'y a pas de ce que tu penses. La Gemara elle dit Ma yasek edinatzel, yasok batora, ba mitzvot, zat tshuva chez la Gemara. Ça veut dire qu'est-ce qui a sauvé le noir du déluge, Saïmouna, et qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 an d'Emouna? Il a nourri des milliers d'animaux. Pirouche Adavar, il va falloir faire du chesed, olam chesed ibané. Et aujourd'hui, si tu regardes bien, le problème principal sont reliés à 2 mitzvot. Je suis désolé de vous le dire, même si ça vous déplaît, j'en ai rien à faire, c'est votre problème. Aujourd'hui, il y a 2 mitzvot qui doivent être mamash le pilier de notre histoire, selon le Gaon de Vilna, la Aliyah en Eretz Israël. D'où dépend la Géoula? Pourquoi? Vous avez remarqué que les stars ne rentrent jamais sur scène tant que la salle n'est pas pleine. Ça veut dire qu'il est derrière le rideau, on va le chercher dans sa loge, au maximum, quand la salle est pleine. Le Gaon de Vilna, pas d'habitude, le Rabbi Eliyahu Vilna dit, quand le rov du peuple d'Israël sera revenu en Israël, le roi pourra enfin se dévoiler. Imaginez que pour ce chiour, ok, on fasse venir le Rabbi Lubavitch. Imaginez qu'on fasse venir le Rabbi Lubavitch. Est-ce que vous, les organisateurs, l'auraient fait venir pour une centaine de personnes ou 120 personnes? C'est le kavod de la Torah. À la fin des temps, le Gaon de Vilna, il dit Mima tluya geoula. De quoi va dépendre essentiellement de la geoula? De l'Aliyah des Juifs. Chaque Juif qui revient en Eretz Israël concrétise la nation d'Israël. Et pour vous donner un exemple, Mideoraïta, plutôt des Rabbanan. Quand vous êtes dans la prière la plus importante de Shabbat, qui est la prière de Mincha, comment vous définissez la prière? Goy Echad Baaretz. La concrétisation de la nation juive sur sa terre représente mamash le facteur le plus essentiel de la Géoula. Ufren, tshuva ou masim tovim. Je vous donne juste un exemple pour finir, avant de vous dire bonsoir. Le peuple d'Israël a 2 missions. Vous la connaissez? La première mission, c'est Lech lecha me'artzach u'me'aletach u'bedel el haaretz asher eka ve'escha le goy gadol. Première mission du peuple d'Israël d'être une grande nation. Il y en a qui n'ont pas compris dans le désert, ils ont cru qu'il fallait être que religieux. Ils sont restés dans le désert pour étudier la Torah avec Moshe, ils sont tous morts. Dieu leur a dit, vous n'avez rien compris. C'est pas moi, hein. Paracha 2, Shelach lecha nashim ve'torah. C'est pas moi. Je te promets que c'est pas moi. Voilà, c'est la Torah. Sur la Torah, regarde là. Ouais, ils n'ont pas compris qu'il y a 2 missions pour Israël. Être une nation sur sa terre et être Goy Kadosh. Faut être pieux. Si tu veux garder ton monde futur à l'échelle individuelle, faut être un homme de Torah. Comme le dit la Gemara dans Masechet Shabbat, Lamed Aleph Amud Aleph, Kavata itim la Torah, Nasata venatata be'emuna, Tzipita le Yeshua, Pilpalta baTorah, Evanta davar mitor davar. La Gemara te dit quelles sont les questions qu'on pose. Mais il y a une chose aussi très importante à retenir, à ne jamais oublier. C'est l'importance de revenir sur sa terre. Comme l'a dit d'ailleurs le roi David, c'est le critère de revenir sur sa terre. Et la reine, nous avons 2 missions. Bien sûr, il faut être shomer Shabbat, mitzvot, avoir un rave et adhérer à la Torah de tout son cœur. Les femmes de travailler particulièrement la tzniut, Bezrat Hashem, et de vous améliorer dans la cuisine. Non, ça c'est pas marqué, c'est bon. Ça va, oh là là, on peut pas plaisanter.
Mais quoi, c'est vrai, c'est nous qui mangeons, quoi. Et la deuxième chose, pour nous les hommes, Bezrat Hashem, l'ilmod yoter Torah. Velevakesh et akadosh baruch hu shimloch aleinu. Tout le but de Rosh Hashanah, tout le but de notre Torah, lehamlich et akadosh baruch hu bechol levavot Israël. Qu'on demande à Dieu de venir. Abba, ani mitga'agea elecha. Abba, ani rotze otra. Papa, je veux que tu viennes. Misé gam kluya geoula. Vous parlez du Rav Yanouka. Le Rav Shlomo Yehuda a dit qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, de la Torah, il y en a, le peuple est sur sa terre. Le Rav Yanouka, il dit, ma chaser, personne ne demande Hachem. Je dis aujourd'hui, Behemet, Vani Maskimito, bon, ça fait déjà des années que je le dis. Rabbi Nachman le dit. Dans le Likutei Moharan, il dit, tout le Inyan de Rosh Hashanah, Lehamlich Hashem, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, Hashem Hu HaElokim, Shenamlich et HaKadosh Baruch Hu. Pas simplement dans nos vies, dans notre cœur. Qu'on demande à Dieu, et on lui dise tous les matins, tu nous manques Hashem. Je vous avais raconté cette histoire à Netivot quand j'ai vécu là-bas 3 ans. Le mec, on dirait j'ai 90 ans. Ouais. Un jour, j'ai vu une vieille dame, assise sur un banc, Rehov, Yerushalayim. Zde Yerushalayim. C'est la rue principale de Netivot. J'allais au Kollel à l'époque, c'était dans les années 89. J'allais au Kollel, en 90 exactement. Et je vois cette femme pleurer, mais un truc de fou. J'ai eu de la peine. Je disais, qu'est-ce que je peux faire pour elle? J'étais là-bas. Et je parlais un hébreu français, tu vois. Je parlais bien l'hébreu, mais avec à chaque fois. Et je lui dis, Skircha, atritzracha mashiou, le sada? Elle m'a dit, Maz, ani olech hadash. Je lui ai dit, lama at bocha arshav. Elle m'a dit, ani koret teilim. Et elle se met à pleurer, Je vous raconte cette histoire qui est très très vieille. Bémet, elle est vieille. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle est gravée dans mon cœur. Je me suis assis à côté d'elle, j'ai pleuré avec elle. Je lui dis, lama at tikouijik bocha. Parce qu'elle pleurait, comme une mère qui a perdu un fils, quoi. Elle m'a répondu, mais moi je vais bien. Alors je lui ai dit, azlamat bocha. Et elle m'a dit, ani bocha b'ju la kadosh baruch hu. Je pleure pour Dieu. Je lui dis, Mazat Omeret, elle me dit, je fais des teilim pour Akadosh Baruch Hu. Je dis, pourquoi? Moi je rigole, je lui dis, quoi, Dieu il est malade? Elle m'a dit, il doit être triste. Alors je lui dis à cette vieille dame, je lui dis, pourquoi vous priez pour lui? Elle m'a dit, quand Baba Saleh était présent, il n'y avait pas une fille qui se promenait en short. Il n'y avait pas ses voitures le Shabbat. Et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, comme a caché l'homme miskin, elle se met à pleurer, mais de tout son cœur. Je lui dis, arrête, sur la Torah, tu me fais pleurer. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai son image, son visage devant moi, d'une femme qui pleurait pour Hachem. Donc, dès qu'on va voir Hachem, Dieu, donne-moi la parnassa, donne-moi un bon zivou, donne-moi une bonne maison, donne-moi. Mais qui est le roi et qui est le serviteur? Est-ce qu'il y en a un qui pense à Dieu? Est-ce qu'il y en a un qui se lève à minuit pleurer pour le Tikkun Chatzot que Dieu, il est SDF depuis 2000 ans? Vous savez, c'est qu'il est SDF? Dieu, il est... Hein? La Shekhinah est SDF. D'accord, madame. Non, il ne va pas de disputer avec moi. Bon, c'est quoi la Shekhinah, c'est quoi Dieu? C'est un sujet pour lui-même. Velachem, Bezrat Hashem, tzarich levakesh et Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on doit tous demander à Akadosh Baruch Hu. Vous admettrez une chose quand même. Vous qui êtes des parents, Baruch Hashem, que Dieu vous bénisse. Vous allez chez vos enfants. Avant de taper à la porte, vous entendez vos enfants se maudire l'un et l'autre, se frapper l'un et l'autre. Est-ce que vous rentrez? Qu'est-ce que vous faites? Non, je ne parle pas de vous qui frappez tout le monde. On les calme. C'est le virus. Le virus nous a appris à nous calmer. Sur les routes, dans notre façon de parler, parce qu'elle a cassé l'orgueil de l'homme, elle a renversé les choses, et elle nous a surtout fait comprendre que rien n'était un acquis et que tout est dans les mains d'Hachem. On a été mis knockout, non pas par un ennemi, non pas par un scud, par un virus. Mais Zé Anavak do Lameod Lam Israël, la date l'ilmod, et de comprendre que la meilleure façon d'exister, c'est de se faire petit, les uns vis-à-vis des autres. Chez Kavod Benenu, qu'on ait de la hardoute entre nous, qu'on ait des belles paroles les uns sur les autres, et surtout, Bezrat Hashem, qu'on n'oublie pas tous ces détails que je viens de vous dire, qu'on fasse tout pour que nos frères puissent réussir eux aussi l'aller en Israël. Tout devient hors de portée. Celui qui a vendu son appartement aux Champs-Élysées à 1 million d'euros, il peut avoir aujourd'hui un 4 pièces à Ashdod.
Le mec qui vend sa maison à 1 million d'euros aux Champs-Élysées, il vient à Ashdod, il prend un 4 pièces. C'est belle, c'est pas mal quand même. Bon, avec une mirpesset souka quand même, j'ai oublié, excusez-moi. 3 millions de mitseka, non, il peut avoir un 5 pièces s'il va quand même du côté de City, 5 pièces. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Akol Allah beyoker, pour montrer que Israël a beaucoup plus de valeur que d'être un pays banner. Et je tiens de tout mon cœur à vous remercier parce que vous êtes venus nombreux. Ça fait plaisir de se déplacer à des heures aussi tard à Hadera. Donc vraiment, toda rabba à l'organisatrice. Et bien entendu, comme d'accoutumé, si j'ai vexé, blessé qui que ce soit, il n'y a aucun but dans tout cela. Tout ce que je vous ai dit est noté, il y a des références. Et moi, je ne suis pas curé, je vais vous enseigner la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et merci pour votre présence. Toda rabba.